Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un très bon début de semaine. Et oui, on est déjà mercredi. Ça passe vite, le milieu de la semaine. En tout cas, je suis très heureux d'être là avec vous et de passer ces deux belles heures qui viennent, 20h, 22h. Parlez-moi d'avenir. Cette belle émission que vous connaissez, que vous appréciez et surtout merci de vos témoignages parce que ça fait toujours plaisir. Continuez à le faire et continuez à nous soutenir. Voilà, donc 20h, 22h au 0901 901 993. Le numéro que vous devez absolument composer, si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Si vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, vous faites le 2, suivi du code PIN que je vais vous donner dans quelques instants, vous dire qui est là. Et sinon, suivi du code, vous tapez le 3 pour avoir quelqu'un de façon aléatoire. Qui est avec nous ce soir? Je vais tout de suite vous présenter les personnes. Donc nous avons Cristal, 222, code 222, vous l'avez vu hier soir. Tarot de l'amour universel, le tarot de l'amour, etc. Donc vraiment ces petits gnomes, ces petites fées. Marie 345, médium auditive. Valentin 467 que vous avez vu dimanche avec moi, un homme formidable avec beaucoup de mancie et beaucoup de cœur sur la main. Savannah 999. Savannah à moitié gitane, à moitié indienne, avec beaucoup, beaucoup de ressentis et de flash par rapport à votre vie, à votre passé, à votre présent et futur. Lucie 429. Lucie qui, elle, fait toutes sortes de questions, mais surtout les objets perdus, ou les personnes disparues, ou les animaux disparus. Laurence 191. Tarot de Marseille, elle interprète les rêves, une femme formidable que vous pouvez bien sûr consulter aussi en anglais. Et nous avons également Béatrice, notre chère Béatrice, je ne sais plus ce qu'elle fait, notre chère Béatrice. Oui, elle est aussi tarologue, clairvoyante et numérologue, c'est une extra-lucide vraiment hors du commun. Je vous parlerai un petit peu plus en détail dans l'émission de chacune de ces personnes, mais enfin, c'était déjà vous donner un aperçu de qui est avec nous ce soir à l'arrière. Le concours, bien sûr, dès à présent, 09, pardon, des bêtises, ça c'est le numéro, 0901 901 993. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et donc vous serez directement inscrit pour participer au tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera. Ça ne vous coûtera que 1 franc par SMS, c'est vraiment très très peu. Ça vous permettra d'avoir des consultations ici sur le plateau avec moi-même ou une de mes collègues ces prochains jours. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 bien sûr. Et si vous ne connaissez pas ou bien vous n'avez pas trop l'habitude d'envoyer des SMS, vous pouvez aussi participer au concours par lettre ou par carte postale. Vous envoyez une petite lettre à TVM3, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, casse postale 285 1024 et Cublan. Et mettez bien sûr un prénom ainsi que votre numéro de téléphone où on puisse vous atteindre. Voilà, sinon vous pouvez aussi faire dans une petite feuille que vous mettez dans une enveloppe à la même adresse que je viens de vous donner et n'oubliez pas de timbrer bien sûr votre enveloppe. Et ainsi, vous participerez la même chose au concours que lorsque vous le faites par SMS. Simplement, ça prend quelques jours de plus le temps que l'on reçoive votre courrier. Voilà. Donc, je répète l'adresse, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, casse postale 285 1024 et Q blanc. Et je vois aussi que notre chère Sarah s'est connectée. Sarah 555, vous l'avez vu il y a quelque temps ici, une femme formidable, vous l'avez vu, très douce, une voix très, très comme ça, très voluptueuse et très enchanteresse comme ça, notre chère Sarah. Au 555, elle utilise l'oracle G ainsi que le tarot de l'intuition. Voilà. Je répète peut-être pour faire un petit tour. Laurence 191, Savannah 999, Cristal 222, Sarah 555, Béatrice 937, Valentin 467, Marie 345, Lucie 429. Voilà. L'équipe est en place, allez-y, ils attendent vos téléphones, n'hésitez pas, ce sont vraiment des gens formidables,
aucune crainte, c'est des gens vraiment triés sur le volet. Vous pouvez leur faire confiance, comme vous me faites confiance et faites confiance aux gens que vous voyez directement sur le plateau. Ce sont les mêmes, enfin, chacun son caractère, chacun ses mancies, bien sûr, mais c'est des gens qui travaillent dans le même sens que nous. On tire tous la corde du même côté. Donc, allez-y, allez-y, en toute confiance, je vous l'assure. Après, comme on le dit très souvent, c'est une question de feeling. Peut-être vous aimeriez mieux un monsieur, voilà, ou une dame, ou après tel visage vous parlera plus qu'une autre personne. À vous de faire aussi jouer votre ressenti pour savoir qui vous allez consulter. Voilà. Vous savez qu'on a aussi un site magnifique, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, donc ce site magnifique où vous avez plein d'objets. Je vous en parlerai aussi de quelques-uns tout à l'heure, si on a du temps bien sûr, selon les appels. Donc vous avez vraiment une boutique très bien, pleine d'objets aussi jolis les uns que les autres, avec des prix vraiment fabuleux. Et puis, bien sûr, faites-vous plaisir, n'hésitez pas, faites plaisir autour de vous aussi, si vous en avez envie, si c'est un anniversaire ou une fête quelconque, eh bien, offrez quelque chose, des pierres qui vont, par exemple, des pierres ou un collier qui non seulement va être esthétique, joli, et voilà, qui va bien, on a des très jolies choses pour les dames comme pour les messieurs d'ailleurs, on n'a pas oublié les messieurs, mais c'est surtout que ces pierres, eh bien, elles vont amener une protection, elles vont amener un bien-être, elles vont amener un meilleur ressenti et vous allez vous sentir bien et vous allez faire plaisir. Et non seulement vous allez faire plaisir, comme je disais, mais la personne va aussi se sentir mieux. Voilà, donc n'hésitez pas, regardez. Et puis, sur le site, voilà, moi je vous parle toujours de quelques objets, mais sur le site, vous allez tous les voir. Il y a une explication qui vous dit comment purifier tel ou tel objet s'il faut le faire. Au soleil, à la lune, dans du quartz, etc. Ça vous expliquera comment procéder de la meilleure façon pour protéger et surtout purifier vos pierres ou ce que vous voudriez acheter, effectivement. Hein. Voilà, donc on en parlera tout à l'heure. Voilà, 0901 901 993. Donc, notre équipe, je vois que c'est toujours la même, c'est parfait, parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent en cours d'émission. Donc, l'équipe au complet est là. Et bien sûr, pour moi, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Bien sûr, continuez à regarder aussi en bas à droite de votre écran. À droite de votre écran, vous verrez la petite échelle, donc les petits barreaux des personnes qui sont là à droite. C'est les gens qui sont là en temps effectif, c'est-à-dire maintenant. Et comme vous savez que cette émission est rediffusée le lendemain, entre 12h et 14h, eh bien, c'est cette petite liste-là qui dira qui est là entre 12h et 14h de manière effective donc pendant la rediffusion. Donc, regardez toujours cette petite liste à droite. Vous avez besoin, vous voyez ici ce vase, vous voyez aussi ici cette boîte, vous avez besoin, vous dites « Ah là là, je me sens pas très bien en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas vraiment en forme. » Bien sûr, consultez vos médecins, on ne le dira jamais assez, il faut aller voir un médecin si vraiment vous n'êtes pas bien. Mais si vous avez besoin d'un petit coup de boost, si vous avez besoin qu'on remonte un petit peu votre taux vibratoire, je peux le faire de deux façons. À travers le secret, bien sûr, que j'ai ici, un secret de famille qui vient du côté de mon papa et grand-papa, etc., arrière-grand-papa. Et donc, c'est un secret. Vous savez, les secrets, ce sont des prières, mais qu'il faut savoir lesquelles c'est. Et en fait, ce secret, donc moi, j'ai un secret pour ce qu'on appelle les énergies générales. J'ai aussi le secret, entre autres, pour le feu, coupe-feu, si vous avez des brûlures ou des choses comme ça. Mais ça, je ne peux pas le faire ici à l'antenne. Et aussi le secret des hémorragies, pardon, tout ce qui est sang. Et là, je vous prie, s'il vous plaît, de m'appeler à l'arrière pour le coupe-feu. Et pour les hémorragies, appelez-moi à l'arrière, je vous ferai ça parce que ça prend un certain temps, ça ne se fait pas en quelques minutes. Autrement, le secret qui est de façon générale, si vous n'êtes pas bien, si vous avez des douleurs, si vous sortez d'une opération et puis que vous n'êtes encore pas très bien, ou bien si le moral, parce que le secret, comme je vous ai dit, il est général, il est aussi, autant physique que moral. Si vous n'êtes pas bien, vous avez un petit coup de mou, ou bien le moral est vraiment dans les chaussettes, eh bien, on peut vous aider, je peux vous aider à travers le secret, bien sûr, encore une fois, encore 1000 fois, que cela ne vous empêche pas d'aller voir éventuellement un psy ou d'aller voir votre médecin qui vous conseillera quelle est la marche à suivre.
Parce que voilà, moi je peux vous aider, mais voilà, le secret ne fait pas de des fois, il aide vraiment bien, mais il faut un petit peu l'interférence, ouais, il faut qu'on soit les deux, en fait, un petit peu à travailler, hein, voilà. Ici à gauche, vous avez ce vase magnifique avec ce cristal de roche qui est là, du jaspe rouge. Dessous, ce sont des pierres bleues qui sont un petit peu des pierres de décoration pour maintenir un petit peu mais qui sont là simplement pour maintenir le jaspe rouge et de l'eau. Et en fait, le vase, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ça sert à deux choses. Principalement pour les peurs, c'est-à-dire ce sont des protections que je peux aussi vous faire pour vous ou pour un proche ou pour quelqu'un que vous aimez bien. On va rarement faire une protection pour quelqu'un qu'on n'aime pas ou quelqu'un qu'on connaît à peine. Donc ça doit être un proche, un petit-fils, une petite-fille, une grand-maman, un père, une mère, un oncle, un collègue de travail avec qui vous êtes proche qui n'est pas bien en ce moment. Bien sûr, on peut faire. Votre chef n'est pas bien en ce moment, on peut le faire aussi. Il me faut simplement le prénom et la date de naissance. Hein, voilà. Et ensuite, comme ça, je le mets sur le petit papier. Et je fais donc une prière pour que cette personne se sente mieux. Et le fait qu'on mette ensuite cette prière dans l'eau avec le cristal de roche qui va... Le cristal de roche, vous savez, c'est une pierre très puissante qui va démultiplier, qui va pousser les choses en haut. Après, ce n'est pas moi qui fais le reste, c'est en haut. Donc moi, je ne fais que transmettre, mais c'est quand même un moyen très efficace pour effectivement transmettre ces choses qui ne vont pas et qui seront plus écouter, mais pas, voilà, c'est pas moi qui les réalise. Et puis, la deuxième chose que l'on peut faire avec ce vase, alors, oui, encore une chose, pardon, avant de passer à la deuxième, voilà, à la deuxième raison, je voulais parler des vœux, quels sont le genre de protection que vous pouvez demander? Alors, je vous ai dit, une peur, vous avez un examen à faire, je ne sais pas, vous devez passer votre permis, vous devez prendre l'avion, vous avez, comme j'ai eu des fois, je sais pas, un fils, un petit-fils qui doit partir loin dans le monde, eh bien, voilà, ou qui doit voyager, vous avez un petit peu peur, ce qui est normal. On se préoccupe toujours des siens quand ils vont ailleurs, ou bien qui doivent aller faire une chose extraordinaire qu'on n'a pas l'habitude. Vous voulez qu'on leur fasse une protection, voilà. Ça peut être un souci, on parlait d'un chef ou d'une chef avec qui vous ne vous entendez pas trop, où il y a des bisbilles, ou avec votre patron. Eh bien, là aussi, je peux vous mettre en protection face à ça. Vous devez passer, je sais pas, on va dire, au tourniquet devant votre chef, aussi devant la direction où il y a quelque chose qui ne va pas. On peut faire une protection pour que ça. On ne peut pas empêcher qu'il y ait cette réunion, mais on peut faire en sorte qu'elle se passe mieux. Et alors, la deuxième chose, j'y viens maintenant, ce sont les vœux. Et les vœux, comme vous le savez, eh bien, on peut faire une demande de vœux. Dans le temps, on en faisait beaucoup, j'en faisais beaucoup. J'en faisais un petit peu moins, mais c'est vrai que j'y reviens parce qu'on me l'a demandé. Des gens disent, mais c'est vrai qu'il y a 2, 3, plusieurs années, on a fait des vœux. Certains se sont réalisés. Alors, encore une fois, moi, je ne fais que transmettre le vœu et je ne sais pas lequel c'est. Et je vous prie aussi, si vous téléphonez pour dire, voilà, j'aurais un vœu à faire. Alors, vous pouvez me dire, c'est du côté sentimental, c'est du côté santé. Mais vous ne me dites pas exactement, ou même si vous ne voulez pas dire ça, vous n'êtes pas obligé. Vous dites, voilà, j'aimerais faire un vœu. Et moi, je vais le marquer votre prénom, votre date de naissance, et on va envoyer ce vœu en haut. Et après, encore une fois, ce n'est pas moi qui le réalise, j'aimerais bien, mais ce n'est pas moi qui peux dire oui, je réalise votre vœu ou pas. C'est en haut qui décide s'il le réalise ou pas. Ce n'est pas ou ce n'est plus de mon ressort à ce moment-là. Mais je vous assure que j'ai eu à l'époque, beaucoup de gens qui m'ont rappelé en me disant c'est peut-être venu un peu plus tard qu'on le pensait, mais le vœu s'est réalisé. Voilà. Alors franchement, n'hésitez pas à le faire. Et là, tout de suite, notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va? Bonsoir. Ça va bien, merci. Alors, je vais changer votre prénom, je pense. Oui, Alors, je vais vous appeler Monica. ouais, Alors, je vois votre date de naissance et on parle d'une autre personne. oui, Donc, on va l'appeler Aline. On va l'appeler Aline. ouais. Aline. Et puis, vous avez... alors, attendez, la date de naissance arrive. D'accord. C'est qui par rapport à vous, cette personne? C'est une tante. Une? Tante. Une tante, d'accord, ok. Votre tante, d'accord. Quelle serait la question pour Aline? C'est parce qu'elle a mal un pied et elle a déjà fait une opération, mais elle veut savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'elle fait le physio, il ne passe pas. D'accord.
Donc, vous parlez d'une opération. Vous voudriez, alors, ce que je peux faire, c'est aussi un secret déjà, un secret pour elle. Oui, Et puis là, je vais travailler au début de cette émission, je vais travailler en ce qu'on appelle en médiumnité pure. Alors, je vais oui, déjà aussi. Donc, vous dites qu'elle a mal à un pied, oui. le droit ou le Et la gauche? marre, le gauche, Le gauche. parce qu'elle elle dit qu'elle n'est pas bien pour marcher et tout ça. D'accord. Alors, on va aussi faire. Alors, je vais aussi préparer le secret. Donc, elle a eu une opération ou quelque chose, vous dites, ou bien? Oui, oui, oui. Il y a Elle fait combien de temps de ça, ouais, l'opération? elle a fait une année. Une année. Oui, D'accord. Puis donc, elle a mal aussi, je pense, bien sûr. oui, oui. Je veux pas, faut pas me donner de, je veux pas que vous me donniez un lieu, mais elle se trouve près de vous, dans un autre pays. Elle est ici, Non, elle est près de moi. près de vous, ici en Suisse, Oui, alors en fait, hein? oui, D'accord. oui, oui, oui. Alors, on va faire le secret, et puis je vais travailler un petit peu en médiumnité pure ce soir, en tout cas au début. Et alors, Oui, ouais, on voit que elle fait encore elle fait du style de la physio, des choses comme ça oui, encore, oui. oui, Parce que là, ce qu'on me dit en haut, c'est de bien continuer à aller dans ce sens-là, de ne pas lâcher. Il faut un petit peu plus. Des fois, il y a des gens, il faut 2 ans, des autres, il faut 6 mois. Tout dépend des gens, en fait, hein. Donc, il faut un petit peu de patience pour qu'elle puisse se sortir de ça. Mais moi, je ressens que d'ici l'été, ça devrait aller encore mieux. Et petit à oui. petit, ça va se résorber. L'opération, c'était quel genre d'opération? Ça, juste pour le ressenti, c'était au talon, c'était les doigts de pied, Oui, c'est le talent. au talon? D'accord. Oui, Alors, ce que je vais faire le secret pour elle. On oui. va déjà le faire maintenant. Alors, je ne sais Ouais, pas si vous d'accord. voyez, vous me direz quand vous voyez, j'ai un petit papier au bout des doigts. Alors, je vais tâcher de le monter parce que si je le mets devant ma chemise blanche, vous ne le verrez pas. Voilà, est-ce que vous me dites quand vous le voyez? Donc, c'est un petit carré Oui, je blanc. le vois. Voilà. Oui, oui. Alors, vous le regardez bien, vous pensez à ce petit carré blanc, vous pensez à votre tante, fermez les yeux, pensez à elle, et puis je m'occupe du reste, je fais le secret maintenant. Je vous dirai quand c'est fait. Alors, Voilà. on y va, merci. Ouais, on y va. Voilà, c'est fait. Alors, on ressent effectivement beaucoup de tension dans le talon. C'est vers le talon d'Achille, derrière, tout ça, ou bien... Oui, oui, Est-ce oui. qu'elle avait eu un accident, ou bien quelque chose comme ça, ou bien c'était... Moi, je sais pas. Ça, je sais pas. Vous savez pas, parce que c'est comme... Non. J'ai ressenti, est-ce qu'elle a fait un choc quand elle était plus petite, ou il y a quelque chose... Je pense, ouais, il y a quelque chose que je ressens des tensions, effectivement, moi-même, je les sens en ce moment. Sincèrement, elle va s'en sortir, il faut du temps, il faut qu'elle continue. Ce qu'elle fasse après que toute la fusion qu'on lui dit de faire. Des bains de pied aussi, si elle peut, hein, des bains de pied, mais avec du sel marin, des choses comme ça pour Ok. décongestionner, parce qu'on ressent que c'est très, très, très pris encore, hein. Donc voilà, ouais, même si ça fait une année, des fois, il faut du temps. Et puis, les pieds, moi, je ne suis pas médecin, mais bien sûr, ni podologue, mais les pieds, c'est quand même là où repose tout le corps, quand même, hein. Il y a le poids du corps, donc c'est vrai qu'elle travaille ou bien... Oui, Elle elle travaille, travaille. donc voilà, donc en plus, c'est pas évident, hein. Voilà, ça Ouais. va aller pour votre temps, ne vous inquiétez pas. Ok, Vous avez merci. d'autres questions peut-être Non, non, pour elle, ça va. pour être d'accord? Pour quelqu'un d'autre? Pour moi et pour la personne qu'elle est là. Pour l'autre personne qui commence par A? Oui, D'accord. Alors je la vois, je vais l'appeler Alain. Alain, qui Alain? C'est votre compagnon ou bien? c'est mon ex-compagnon. Pardon, ex? Oui. D'accord. Qu'aimeriez-vous savoir pour Alain? Euh, c'est pour changer quelque chose entre moi et lui. Alors, soyez plus précise. Vous voulez savoir s'il va revenir, s'il va... Oui, 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 oui. C'est ça, hein, voilà. Parce qu'effectivement, voilà, s'il y a un retour possible. Oui, c'est en fait possible.
Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Ou vous connaissez Oh, plus? déjà longtemps. Longtemps? Ouais, Mais c'est quoi, une année, 2 ans, 3 ans? non, 7 mois. 7 mois. Et vous avez vécu ensemble ou bien? Oui, oui. Combien d'années? 8 ans. 8 ans. Vous avez encore des contacts ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors, on va essayer d'aller ressentir un petit peu ce qui se passe avec cette personne. Moi, je le sens fâché avec quelque chose, ce monsieur. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que vous savez mieux que moi, hein, c'est sûr. Mais c'est comme s'il était fâché, énervé avec quelque chose. Il y a eu une dispute, une bagarre. Il s'est passé quelque chose entre vous, bien sûr. On ne se quitte pas pour rien, hein, c'est sûr, hein. Oui, oui, On ça c'est voit. pas quelque chose. Mais on voit que ce que je ressens aussi de lui, c'est quand même qu'il... euh, c'est comme si... Alors, moi, je vous dis ce que je ressens, encore une fois. C'est comme s'il avait des regrets de certaines choses, que peut-être ça a été trop loin, et qu'il aurait quand même quelquefois des pensées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va revenir encore, mais ça dit qu'il y a des pensées qui vont dans votre sens. Et ces pensées, pour l'instant, elles sont un petit peu bloquées toujours par cette fâcherie ou ce qui s'est passé. Donc, c'est comme si, en fait, c'est comme s'il pensait, puis il dit non, non, mais de toute façon, ça n'ira jamais. Donc, il est pour l'instant bloqué. Mais dans mon ressenti de médium, je pense que petit à petit, vous savez que c'est comme tout, il faut du temps pour lâcher certaines peurs, certaines colères, et puis je pense qu'il ne Oui, l'a encore pas lâché. Par contre, je pense que vous devriez... Alors moi, je vous dis ce que je ressens, on me dit que vous devriez avoir un contact dans les 2 mois qui viennent. Donc je ne parle pas de mars, parce qu'on ne parle jamais du oui. mois. Donc entre avril et mai, vous devriez avoir un contact. De lui, Ce qui pourrait peut-être, alors encore une fois, ça ne dit pas qu'il revient, mais ça pourrait oui, améliorer le contact et peut-être, pourquoi pas, il faudrait rappeler à ce moment-là, voir s'il y a des chances. Moi, je pense que pour l'instant, c'est très bloqué. Pour l'instant, je ne le vois pas revenir. Mais si oui, ce contact se fait entre avril et mai, que vous arrivez à discuter, à échanger vos points de oui. vue, eh bien, il devrait y avoir un rapprochement peut-être par la suite. C'est pas marqué dans Oui, dans le oui. ressenti que j'ai. D'accord? Voilà. D'accord, Autre c'est chose bon. encore? Oui, je veux savoir le plan professionnel. Sur le plan professionnel? Oui, oui. Pour vous? De moi. Oui. Oui, oui, pour Qu'est-ce que moi. vous aimeriez savoir? Si je vais trouver un travail. Si vous allez trouver un travail. D'accord. Alors, vous cherchez dans quel domaine? C'est n'importe quoi maintenant. Ouverte à tout, Oui, ouvert à ça tout. peut être dans le médical, EMS, vente, n'importe quoi en fait, comme ça. Oui, D'accord. Alors, on va essayer de le ressentir comme ça. Je sortirai mes cartes tout à l'heure. Je n'ai pas voulu les sortir exprès. Je vais travailler un petit peu en médiumnité pure ce soir au début. Et je le ok, referai de temps en temps. Ça revient au même parce que c'est la médiumnité pure, c'est la médiumnité qui compte, hein. ok, oui, oui. Alors, depuis combien de temps vous ne travaillez plus ou bien vous n'avez plus de Je travail? travaille plus de novembre. Mois de novembre. Oui, Alors, vous avez fait des offres, je pense. Vous avez été voir des choses. oui, D'accord. Il y a quelque chose qui devrait apparaître courant mars, déjà ce mois. C'est ce qu'on me dit. Alors, c'est comme si une des choses que vous avez demandé. Alors, je pensais au début que c'était le passé, qui peut-être quelqu'un venait vous dire si vous vouliez retourner dans une entreprise, mais non, c'est plutôt une nouvelle. Qui est, comment je peux vous dire ça? C'est un peu le même genre de travail que vous avez fait avant, mais c'est pas la même entreprise ou c'est pas le même patron, c'est ailleurs. Et là, il devrait y avoir quelque chose qui se présente assez rapidement. Moi, je pense qu'au mois d'avril, mai, hein, mhm, parce que je laisse une marge, avril-mai, vous devriez aussi trouver du travail. Voilà. Un petit peu de patience, ça va venir. Et pour moi, vous avez déjà un contact qui va se faire maintenant pendant le mois de mars. Voilà, donc c'est assez proche. Encore une fois, hein, si c'est le 12 oui, oui, avril, ne m'en veuillez pas, mais c'est quand même assez proche le contact. Et pour moi, vous retrouveriez quelque chose que vous connaissez déjà. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas, alors c'est une autre entreprise, une autre boîte, mais c'est le même oui. travail. Voilà, d'accord? Ok, 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 d'accord. voilà. On va arriver tout en même temps. Pardon, ouais, presque, hein, c'est vrai. Ben, le contact, c'est vrai, j'y pensais pas. Et le travail, ben oui. Ben écoutez, c'est comme ça. Je voulais juste regarder votre date. Vous êtes du 18 du 5, c'est ça? Du 12 du 5, pardon. Oui, Ouais,
17, 21. Vous êtes en année 3. Ouais, c'est une année, bon, moi je ne suis pas numérologue, mais c'est une année où il faut quand même entreprendre et prendre les choses en main pour l'année prochaine que ça aille aussi dans des meilleures réalisations en année 4. Mais pour l'instant, c'est une année de combat, c'est une année où il faut aller en avant. Voilà. Je ne peux pas en dire plus en numérologie, je ne suis pas numérologue, mais c'est ce que je ressens de dire. Vous n'êtes pas dans une... moi, je dis toujours que les années de 1 à 9, il n'y en a aucune qui est mauvaise. Il y en a certaines qui sont plus propices à certaines choses. Mais vous êtes quand même dans une bonne année. Allez de l'avant. Cette année devrait se décider pas mal de choses pour votre vie future, autant au point de vue sentimental qu'au point de vue travail. Moi, je pense qu'avec votre monsieur Alain, Oui. tout n'est pas perdu. Mais je ne peux pas aller trop en avant, je vais vous dire encore une fois pourquoi. Je pense que comment dirais-je, quand vous allez vous contacter et parler, c'est ça qui va décider si vous vous remettez ensemble ou si vous ne vous remettez jamais ensemble. Donc là, Mais comme j'ai un c'est- petit peu du 50-50, je ne veux pas influencer dans un sens ou dans l'autre parce que tout dépend de la conversation, de la mise au point que vous allez avoir très rapidement. Voilà. mais c'est lui qui va Je pense que c'est revenir. lui qui va vous contacter. Ok, Encore une d'accord. fois, comme je le Oui, ressentais tout à l'heure, oui, il a certains regrets, mais vous savez, la fierté, l'ego fait qu'on se dit ah non, 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 moi je ne vais pas y aller, vous ne voulez pas y aller, lui oui, non oui. plus. Mais je pense quand même qu'il y a des choses que peut-être il regrette un petit peu et puis qu'il se dit mais il faut quand même qu'on se parle et qu'on ait une explication. Et après, Oui. c'est vrai, ça passe ou ça casse. Voilà. D'accord? Ouais, ouais, ça c'est vrai. C'est comme ça. Oh, oui, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si on a Ok, d'accord. terminé, mais en tout Oui, cas. oui, c'est tout bon. Alors, merci beaucoup, beaucoup d'être Merci à passé. vous, hein. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup À à vous vous. aussi, bonne Et à soirée, hein. bientôt. Bonne soirée. À Merci. bientôt, Au revoir. Au bonsoir. revoir. Au revoir. 0901 901 903. Qui est là? Béatrice 937. Lucie 429. Savannah 999. Maude 021. Sarah 555. Laurence 191. Marie 345 occupée, Valentin 467 et Cristal 222 occupés pour l'instant aussi. Puisqu'on a quelques minutes peut-être avant la première pub, on va parler de quelques objets. Alors le porte-clés de protection Saint-Rita, donc vous le connaissez bien. Voilà, donc c'est ce porte-clés. Donc vous pouvez particulièrement invoquer Sainte Rita pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte invoquée par une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Le porte-clés est à 15 francs seulement, plus frais de livraison. Bracelet de protection, cette fois de pépites de turquoise. Alors, on raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur la terre. Les unis pensaient qu'elle les protégeait et les démons et les aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies internes, les piqûres de serpents et de scorpions. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption de nutriments et favorise la circulation. Elle diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérir des maladies infectieuses de l'œil, calmer les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins et la vessie et lutter contre les troubles physiques, l'anorexie et aussi ou la boulimie. Elle serait capable d'aseptiser les zones du corps agressées par les virus et les bactéries. La turquoise
est efficace pour aspirer les énergies négatives comme les pensées néfastes. Elle tend à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui auraient pu vous atteindre et vous détruire. La turquoise favorise la positivité et rend les personnes plus calmes. Elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange, la créativité. Et son prix, tenez-vous bien, 15 francs seulement, plus frais de livraison, bien sûr. Voilà. Donc voilà. Et puis vous avez la même chose avec la croix en turquoise. Donc c'est le même, voilà. Donc c'est le même texte. Donc c'est avec les Navajos, tout ça que je viens de vous raconter. Mais cette fois c'est une croix en pierre de turquoise qui elle est 10 francs, plus frais de livraison aussi. Hein, voilà. Voilà. Donc je ne vais pas vous relire, c'est le même texte. Donc voilà, vous la voyez bien sûr sur votre écran. Qui avons-nous à l'arrière? Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans notre arrière? Donc, nous avons Valentin qui est au 467, Marie 345, Laurence 191, Cristal 222, Savannah 999, Sarah 555, Béatrice 937, Maude 021 et Lucie 429. N'oubliez pas le concours, inscrivez-vous, nombreux, continuez à envoyer. Bien sûr, vos inscriptions au concours. Le concours, c'est pourquoi? Pour gagner des consultations gratuites ici sur le plateau, uniquement en direct. Ce n'est pas pour aller consulter les gens qui sont à l'arrière. Si vous êtes tiré au sort, vous passerez en direct avec moi ou une de mes collègues pour répondre aux questions que vous aurez envie de poser, bien sûr. Et vous n'aurez que 1 franc à payer, c'est le prix du SMS que vous devez envoyer au 700 en envoyant et en marquant le mot code TVM3 au 700. Et ainsi, vous participerez automatiquement au concours. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour passer à cette émission. Regardez, bien sûr, continuez à regarder, vous voyez tout le tableau des gens qui sont là ce soir, mais vous voyez aussi en bas à droite de votre écran la petite échelle qui, ce soir, bien sûr, correspond aux gens qui sont dans le grand tableau. Mais lorsque l'émission est rediffusée, ce ne sont pas les mêmes, puisque ce n'est pas les mêmes heures. Donc vous regardez toujours ce petit tableau en bas à droite de votre écran. Et vous, comme ça, vous saurez qui est là en temps réel pendant les rediffusions, surtout demain, entre 12 et 14 heures. Vous savez quoi? On part tout de suite pour une petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Allez-y, 0901 901 993. Le numéro que vous devez faire si vous voulez être avec moi, vous faites le 1, comme a fait la personne tout à l'heure avant la publicité. Vous voulez être avec un de nos consultants à l'arrière, vous faites le 2, le code 2 après avoir fait le numéro de téléphone, et ensuite leur code PIN. Pour Sarah, ça sera le 555, bien sûr. Pour Marie, le 345. Pour Maude, le 021. Pour Valentin, le 467. Pour Laurence, le 191. Pour Savannah, le 999. Le Lucie, 429. Béatrice, 937. Et Cristal, 222. Voilà, toutes les personnes qui sont là, qui sont à l'arrière et qui sont là pour répondre à vos questions de façon claire et précise. La belle équipe, vous voyez là juste à côté de moi, qui vous attend de pied ferme. N'ayez aucune crainte, c'est tout à fait... Et puis, une chose que je voulais préciser, parce que alors ça me semble évident, mais il y a des fois des gens qui ne le savent pas. J'ai souvent des appels en me disant vous êtes sûr qu'on est contre nous? Personne ne nous écoute. Personne. Si vous appelez quelqu'un qui est à l'arrière, vous ne serez que vous et la personne. C'est un appel privé, vous n'êtes pas à l'antenne, personne ne peut vous entendre. Hein, donc n'ayez aucune crainte, ça restera discret. Et puis, quand vous êtes à l'arrière, vous pouvez nous donner vos vrais prénoms, parce que j'ai aussi souvent des gens qui m'appellent et me disent « je m'appelle B ».
euh, vous n'êtes pas à l'antenne, vous pouvez me donner votre vrai prénom, il ne sortira pas de ma bouche. Je n'ai que votre prénom, on n'a que votre prénom, on n'a pas votre nom de famille. Donc il est inutile de nous donner. Alors, la première lettre est juste, et puis vous donner un autre nom, ça ne sert à rien. Ça, on le fait vraiment pour l'antenne. Mais j'ai des fois des gens qui m'appellent, qui me disent, écoutez, je vous donne la première lettre de mon prénom, et souvent je dis, mais c'est bon, on est entre vous et moi, on n'est pas à l'antenne, vous pouvez me donner votre vrai prénom. Il n'y a personne qui entend, hein. Donc, vous êtes complètement en discrétion lorsque vous êtes à l'arrière avec mes collègues, ainsi que moi-même quand je suis à l'arrière. Bien sûr, quand je suis sur le plateau, eh bien, on change votre prénom, ça n'ayez crainte, on va le changer, à moins que, comme l'autre jour, quelqu'un a dit non, 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 vous pouvez y aller, vous pouvez le dire, je n'ai rien à cacher. Enfin, moi, ça ne me fait rien qu'on le sache, alors je le dis, si on nous donne la permission de le faire, bien sûr, on va donner votre vrai prénom. Mais ça restera en toute discrétion et en principe, on ne dira pas votre date de naissance non plus. Voilà. Donc, continuez justement à vous inscrire au concours, envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, et ainsi, donc ça vous coûte 1 franc l'SMS, vous pouvez en envoyer un, vous pouvez en envoyer plusieurs, et ainsi vous serez connecté, enfin vous serez dans le panier de concours, et si vous, et pas connecté, si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous appellera, et ainsi vous pourrez passer à l'émission. Voilà. On continue peut-être, je ne sais pas si on a du temps, on va peut-être faire un petit peu de boutique. Ah voilà, ça en attendant que... Et puis n'oubliez pas de regarder bien sûr à droite de votre écran, hein. Donc il y a la petite échelle en bas à droite qui vous donne les gens en temps réel, hein, bien sûr, tout le temps, hein. On va parler du porte-clés de protection double face Saint-Christophe et Notre-Dame de la Route. Alors, il est en métal argenté. Sur la première face, moi j'aime bien ce porte-clés, j'en ai un dans la voiture. Sur la première face, c'est Saint-Christophe qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent des moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre Saint Christophe comme patron des voyageurs, vous les voyez en ce moment, comme patron des voyageurs et des automobilistes, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, à pied, etc., Saint Christophe veille sur vous. On raconte, pour la petite histoire, que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour arrive un petit enfant et s'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond « En me portant, c'est le monde entier que tu as porté ». Et sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la Route, en italien Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus datant du XVe siècle et provenant de la toute première église confiée à la Compagnie de Jésus. Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur sainte patronne et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route. À nouveau, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Notre-Dame de la Route veille sur vous. Son prix, 15 francs seulement, plus frais de livraison aussi également, hein. Allez, on parle un petit peu, puisqu'on a du temps, avant le prochain appel. Bracelet de protection en malachite. Donc sur le plan physique, le minéral va favoriser la vue et l'endurance. Elle est utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. Vous la voyez, c'est magnifique ce verre, hein. La pierre va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules, du sang, et va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas. Elle est utile pour le cœur aussi. La malachite rendrait les dents plus résistantes aussi. Elle va aussi aider à guérir ou amoindrir certaines maladies
comme l'asthme, par exemple. Voilà. Et donc son prix est 20 francs seulement, 20 francs. Donc ça c'est vraiment donc toujours plus frais naturellement, frais de transport. Hein, voilà. Alors, on parle cette fois, puisqu'on a encore du temps, carte de protection plastifiée avec prière et médaille de Sainte Expédite. Sainte Expédite. Alors, que demander à Sainte Expédite? Sainte Expédite est particulièrement invoquée par les fidèles pour les causes urgentes, en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent la famille ou le voisinage ou autre, les dettes et les crédits, les examens, en particulier le permis de conduire, les procédures administratives et la vie professionnelle. Saint-Expédite est également réputé pour la protection qu'il peut apporter, que ce soit contre les accidents ou contre la malveillance et la magie noire. Saint-Expédite est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse, car il est mort jeune. Son intercession est réputée être rapide et efficace. Si Expédite est également associé aux archanges Saint Michael et Saint Georges, ainsi qu'à la Vierge Marie. Ces prières pressantes à Sainte Expédite vous aideront à demander au Saint des causes urgentes son intercession auprès de Dieu. Vous pourrez ainsi obtenir son intervention urgente afin de résoudre une affaire pressante pour mettre fin à un différend ou à une injustice. Et Sainte Expédite présentera alors votre prière pour une intervention urgente à Jésus, à Marie et à Dieu, pour vous aider à trouver une solution miraculeuse à une situation sans issue. Le prix de cette carte, la carte au format donc carte de crédit, avec sa médaille de Saint-Expédite, vous est proposé à 8 francs 50 seulement, 8 francs 50, plus frais de livraison. Voilà. Alors, on va un petit peu regarder si derrière l'arrière, ça n'a pas bougé. Il y a encore les mêmes gens ou s'il y a d'autres nouveaux, parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent, qui partent, on va les voir. Alors, on a Lucie, 429, Marie, 345, Savannah, 999, Béatrice, 937, Laurence, 191, Valentin, 467, Maude, 021, Cristal 222 et Sarah 555. Cristal, vous la connaissez bien, elle vient souvent ici à ma place, ou moi à la sienne, hein, donc on est collègues. Donc Cristal, qui travaille, elle, avec, comme je vous ai dit, le tarot de l'amour universel, et d'autres mancies et d'autres tarots qu'elle a. Puis elle a aussi beaucoup de petits trucs, de ce qu'on appelle les remèdes de bonne femme, ou les remèdes de grand-mère, pour aider dans des petits soucis quotidiens. Et puis elle est entourée, c'est une fille fabuleuse, formidable, qui est entourée par ces petits gnomes, ces petites fées et ces petits trolls qu'elle a chez elle. Et je vous assure qu'elle en a, j'ai été chez elle, elle en a comme ça un petit peu partout, donc c'est très joli. Et puis elle a à chaque saison, elle va les changer. Elle va mettre ceux d'hiver, ceux d'été, ceux du printemps. Et ça, c'est vraiment génial. Donc quand si vous allez à plusieurs saisons chez elle, eh bien, elle change. Elle met ces petits gnomes et ces petites fées qui correspondent à la saison à laquelle on est. Ça, c'est génial, je trouve. Hein. Voilà. Donc, notre cher Cristal est au 222, bien sûr. Hein. N'hésitez pas. Et puis, inscrivez-vous pour le concours, hein, bien sûr. Continuez à vous inscrire pour le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, naturellement. Et ainsi, vous participerez au concours. C'est que 1 franc par SMS. Tout de suite, nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Bien, j'ai été tirée au sort. Ah, ben voilà, bravo. Alors, je vais mais super, vous voyez qu'il faut le faire. Alors, et puis, c'est très simple à participer, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, je vais vous changer le prénom, hein, je pense. Oui. D'accord. Alors, je vais vous appeler Sandra. D'accord. Et puis, je vais prendre vos coordonnées de naissance. Et puis, on parle d'une autre personne qui commence par F. On va l'appeler Félix.
Voilà, Félix le chat. Félix le chat, comme d'hab. C'est pas la première fois, hein, je crois. Hein. Ah, celui-là, non, celui-là, c'est un nouveau. Ah, c'est un nouveau. Bon, d'accord. Alors, F, j'ai pensé à Félix. Alors, dites-moi, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, écoutez, hier, j'ai fait cette rencontre troublante. Ah bon, c'est assez récent, en fait. Ah ouais, c'est tout frais, ça fait du bien. Et puis, j'aimerais savoir si S'il y a quelque ça va chose. porter ses fruits. Voilà, parce qu'au début, on était un petit peu en froid. Et puis après, il a apprécié ma franchise. Et puis, on D'accord, s'est quitté avec un joli sourire. d'accord. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a eu un truc là. Je comprends. Donc, en fait, je vous ai écouté. Donc, vous êtes rencontrés. Vous dites qu'au début, c'était un petit peu froid. Oui, parce que je suis quelqu'un de cash. Et puis, je lui avais dit qu'à certains endroits, il n'a pas bien nettoyé parce que c'est notre peau professionnelle. Et puis, au début, il était un peu froissé. Ah, parce que Puis, c'est quelqu'un qui est venu travailler chez vous ou faire quelque chose, en fait, ou bien? non, c'est sur le lieu de travail. Ah, c'est sur le lieu de travail. Pardon, excusez. OK. OK. Et puis, je suis quelqu'un de franc, j'ai dit la vérité. Au début, il n'a pas trop apprécié. Après, je me suis excusée. Et puis après, il a assez bien pris. Il a apprécié ma franchise. D'accord. Et puis bon, finalement, ouais. vous vous êtes quittés dans de meilleures conditions, on va dire comme ça. Voilà, on peut dire ça comme ça. Bon, je veux pas non plus me faire des films, mais Ouais. j'aimerais savoir s'il S'il y aurait quelque chose de possible ou pas. D'accord. Donc, vous n'avez pas la date de naissance exacte, bien sûr. Hein. Non, mais j'ai antenne. D'accord. Et vous dites donc c'était hier, ça s'est passé, ça. Oui, D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. 2. 2. Vous avez vu que j'ai repris mes cartes hein, pour voilà. Après, ça peut être oui comme ça peut être non. Hein. Bah, je serai fixée. Ben voilà, exactement. Alors, je vais tirer encore là. Ouais. Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de soucis. Alors, quand je parle de soucis, ce sont des soucis personnels à lui. Je ne suis pas sûr qu'il soit seul, c'est ce que je ressens. Vous lui avez demandé ou vous ne lui avez pas demandé, je pense pas. Ah non, c'était pas du tout le contexte. Hein. Je sais bien, mais il ne vous a pas dit, par exemple, oh, je dois rentrer, ma copine, il ne vous a pas fait d'allusion. Moi, je pense qu'il y a Non. quelqu'un, parce qu'on voit quelqu'un. Maintenant, les cartes sembleraient dire que ça ne doit pas être le nirvana chez lui, qu'il y a beaucoup de tensions. Alors, je ne peux pas jurer, bien sûr, que ce soit l'homme de votre vie. Ça, on ne peut jamais jurer ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire au point de vue amical et peut-être plus par la suite, mais pas pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de choses qui peuvent se passer dans les mois qui viennent parce qu'il est dans cette relation, même si elle ne se passe pas forcément très bien, il est quand même pris quelque part. Voilà. Maintenant, on voit qu'il a le doute dans le sentimental, donc ça veut dire que là où il est, effectivement, ça confirme que il n'est pas très bien, c'est pas ça. Ça doit être une personne avec qui il est depuis de pas mal. Alors, est-ce que c'est 7 ans, 8 ans, 15 ans? Ça, c'est difficile à dire. Mais on voit qu'il est avec quelqu'un depuis de nombreuses années, que ça se passe plus forcément très bien. C'est devenu, comme souvent beaucoup de couples, une sorte de routine et qu'il cherche un petit peu. C'est pas qu'il cherche à aller ailleurs, parce que c'est pas ce que je ressens, mais je pense qu'il cherche à se sortir de cette relation. Moi, je pense qu'il n'est pas heureux là où il est, comme des fois aussi beaucoup de gens le sont, hein, mais qu'il y a aussi des gens qui sont comme ça puis qui prennent jamais la décision. C'est pas ce que je ressens chez lui. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va prendre une décision cette année 2020, parce que dans son couple, ça ne va plus. Pour l'instant, il est là-bas et il continue, mais je pense que c'est un couple qui va finir par ne pas rester ensemble. Et en fait, ma réponse est la suivante. Clairement, maintenant, je vais essayer. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité, mais elles vont venir. Donc, il faut laisser faire un petit peu le temps. Il faut laisser mûrir. Il faut laisser mûrir, il faut laisser que lui se sorte de cette relation, parce que je ne le sens pas. Et ce que je ressens, c'est que vous allez vous revoir. Entre deux, même avant qu'il lâche cette personne, vous allez vous revoir. Vous allez vous croiser, ou bien reviendra, ah, bonjour, comment ça va? Et je pense qu'au fil des fois où vous allez vous voir, les choses vont quand même mûrir dans sa tête, se préciser, et finalement se dire, mais je serais peut-être bien de... Et je pense que les choses vont se construire petit à petit dans sa tête.
et qu'il y a des possibilités. Encore une fois, après, les cartes ne disent pas que vous allez rester 40 ans ensemble, ça ne le dit pas, malheureusement. Hein. Puis ça, on a rarement des réponses comme ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne. Maintenant, quoi, comment, combien de temps, ça, il faudra voir au moment voulu. Pour l'instant, il est dans une situation de blocage. Il ne peut pas aller de l'avant. Voilà. Mais je lui ai plu. Oui, ah oui, oui, Ah, ça certainement. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Vous n'êtes pas indifférente, hein, et encore une fois, mais c'est comme si pour l'instant il disait bon ben voilà quoi, je suis dans cette situation. Après, je vais quand même dire une chose que j'ai vue dans le jeu. Il pourrait y avoir une relation, mais qui serait, comment dirais-je, plus sur le physique qu'autre chose pour l'instant. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Alors. Comment je peux vous dire ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Il pourrait y avoir quelque chose, mais qui ne soit pas encore ni officiel et qui n'aurait pas quitté complètement cette personne. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez, vous, ou pas? ah bah non, ça fait 4 mois que j'ai largué mon vieil amant, là. Je sais pas si vous vous souvenez, là, de pot de colle. Ah oui, ça oui, ah oui, bah ouais, je me souvenais pas. Non, mais voilà, pot de colle. Ah, vous avez largué pot de colle, c'est vrai. Ah, bon, après. Encore une fois, ce que j'ai vu dans le jeu, mais je ne voulais pas trop en parler parce que, voilà, vu qu'on a parlé de ça, je vous le dis quand même, parce que c'est vrai que des relations où on se voit juste comme ça, puis qu'après on retourne là où on est, ou avec qui on habite, ce n'est pas toujours l'idéal. Et ce n'est pas forcément mon rôle de favoriser des choses comme ça, parce que ça amène, on attend la personne, ça amène des complications. Je pense que cette personne doit prendre une décision, elle va partir. Mais avant de le faire, il se pourrait qu'il se passe quand même quelque chose. Après, à vous de voir si vous voulez ou vous voulez pas. Bien sûr, ne vous embarquez pas dans une histoire qui dure 10 ans et puis que la personne... De toute façon, il ne va pas rester avec. Voilà. Non, parce que j'ai l'impression que ça, c'est un homme qui ose, qui tranche, et puis c'est pas un trouillard, quoi. En tout cas, il y a une décision qui se prend cette année, c'est comme j'ai dit. Et là, je pense qu'il y a... Alors, tant qu'il n'a pas pris cette décision, alors peut-être vous voir amicalement ou comme j'ai dit avec un petit plus, je ne vois pas de construction forte pour l'instant parce que tant qu'il n'aura pas... Ça, c'est vrai que c'est quelqu'un que je ressens assez carré, c'est-à-dire tant qu'il n'aura pas réglé la chose, la vie qu'il a maintenant, il ne va pas non plus prendre des décisions de dire... il ne va pas prendre pour l'instant de décision de dire ah mais je vais avec elle et je reste quand même avec l'autre. Alors, je pense qu'il n'aime pas les choses comme ça non plus. Voilà. Voilà. Ah bah c'est quelqu'un de net. Ben, il semblerait, ben voilà, c'est pas toujours tout le monde la même chose, hein, parce qu'il y en a qui disent oh ben c'est bien, comme ça j'ai le beurre, l'argent du beurre, la personne qui me fait mon linge et puis pour le reste j'ai quelqu'un d'autre. Et c'est parce que je ressens qu'il est comme ça. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Hein. Voilà. Oui, puis il apprécie ma franchise, et puis il m'a dit, moi aussi, je suis quelqu'un de franc. Et puis là, il a commencé à sourire, et puis il y a une ouverture qui s'est créée. Ben, voilà. Après, bon, on a le temps, hein, on n'est pas non plus des sauvages. Et moi, j'ai encore pas trop digéré, enfin, j'ai pas tout à fait digéré la relation avec l'autre. Ouais, ben, c'est Ça a clair. duré quand même 15 ans et demi. Il faut du temps aussi. Ah ben, c'est sûr. Vous n'avez plus du tout de contact avec l'autre personne ou bien c'est quand même? Ici, il a essayé une semaine. Ah, il a essayé de revenir? Ouais, il lâche pas l'affaire. Hein. Ah ben c'est pas de colle, hein? Oui, la glu. La glu, ouais, ouais. Il veut pas lâcher. Ah ben, je crois qu'on l'avait dit, hein, ça, je me souviens maintenant que c'est quelqu'un qui va pas lâcher. Et même, je vais vous dire une chose, même s'il vous voit avec quelqu'un d'autre, il va venir franc fou. Je suis sûr qu'il s'inquiète que il vous a pas demandé si vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Hein? Oui, par SMS, hein, il m'a contacté, il a essayé de savoir. Ouais, ouais. Et puis je lui ai répondu que ce qui se passe dans ma chambre à coucher ne le regarde pas, tout comme ce qui se passe chez lui ne me regarde pas. Voilà comme j'ai répondu. Exactement, bravo, vous avez bien fait. Ben là, je crois que vous avez pris des bonnes décisions d'après ce que vous dites. Hein, parce que Mais là, Bruno, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai envie d'aller à la rencontre des hommes. Quoi. Je suis prête à rencontrer quelqu'un, mais en même temps, je veux prendre mon temps. Je suis entre deux. Ben, je ne suis pas psychologue de couple, hein, ni psychiatre de couple, enfin, je n'ai pas ce titre-là, mais disons en tant que médium et en tant que personne, on voit aussi que vous avez quand même, vous savez, 15 ans de vie consacrée à quelqu'un, puis que finalement, ça ne donne rien. Vous n'avez pas envie non plus de repartir dans une histoire bancale qui ne se solutionnerait pas. Je pense que maintenant, vous voulez autre chose, et avec raison, mais bien sûr, vous ne voulez pas repartir dans le même schéma, ce qui est normal. Exactement. Donc, Ouais. prenez votre temps, vous avez raison, réfléchissez bien.
Si vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas obligé non plus tout de suite de courir par monts et par vaux et de faire 50 000 projets. Reprenez les choses les unes après les autres, un pas après l'autre, autant la personne que vous-même, pour arriver à quelque chose. Et si durant ces marches, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, vous lâchez. Vous ne repartez pas pour un tour de 15 ans. Ça, j'espère pas, hein. Donc, je n'ai pas l'impression que vous avez envie non plus, hein. Ah non, j'ai donné. Voilà. Parce que, alors, mon Dieu, vous avez vécu 15 ans avec cette personne, vous êtes vu, vous avez eu des bons moments, etc. Mais il y a aussi, voilà, il n'y a jamais rien eu de concret finalement. Bah, j'ai pas vécu avec vu qu'il est marié. Pardon? J'ai pas vécu avec du fait que ce monsieur est marié. Ben voilà, donc vous n'avez pas pu faire de choses concrètes avec. Vous avez dû être, Non. excusez-moi le terme, parce que c'est pas très sympa, vous avez été la cinquième roue du char, quelque part. Le Kleenex. Non, je dirais pas ça. Parce que, Si. ouais, enfin, c'est vous, voilà. Mais je dirais, voilà, vous n'étiez pas impliqué dans sa vie complètement. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je comprends. Et avec raison, vous avez raison. Moi, c'est ce que. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il veut se engager, se lancer à corps et âme perdu dans une relation. Mais je pense que maintenant, avant de vous lancer dans une nouvelle relation, il faut bien regarder les choses. Bien que la personne soit libre, bien qu'elle soit, que vous vous conveniez, que le rapport entre vous, tout rapport, que soit, ça se passe bien, voilà, la franchise, la discussion, l'échange, le partage. Et le lit, bah, ça fait partie aussi, hein, malgré tout, que tout se passe bien. Et puis après, vous pourrez commencer à dire, bon, ben maintenant, j'ai envie de construire avec cette personne, si elle a envie aussi, parce qu'il faut être deux, hein, c'est sûr. Mais là, l'autre personne, je vous l'ai toujours dit, pour moi, c'est terminé, c'est fini. Mais pour lui, c'est pas fini. Il était tu, c'est un taureau. Et voilà. Ah, bêta-corne, hein. Ah ouais, t'as foncé dans les brancards. Vous prenez la muleta, vous savez, la muleta, c'est le truc rouge, là, enfin la cape rouge, là, puis Ah oui. vous l'esquivez et il s'encorne contre le bois derrière, puis il ne peut plus bouger. Voilà, donc c'est comme ça. Il est pris, là, il ne peut plus partir. Non, non, mais voilà, écoutez, vous savez, quelque part, je ne veux pas être méchant, parce que c'est certainement quelqu'un, forcément, qui a des très bons côtés, mais je pense que pendant 15 ans, il a bien su manœuvrer, bien utiliser vous, cette personne. Il n'a jamais Oui. pris la décision de la quitter. Donc, même si vous le disiez, parce que je suis sûr que souvent il vous disait oui, oui, je vais la quitter, mais il ne l'a jamais fait. Après, est-ce qu'il y avait des enfants? Est-ce qu'il y avait un contexte Oui, familial? Voilà, c'est jamais facile. Oh, je ne suis pas là pour lui chercher des excuses, mais c'est jamais facile. Et effectivement, voilà, mais les années passent et finalement, on ne prend pas de décision. Et puis voilà. Et puis après, ces personnes-là considèrent comme acquis, vous étiez sa chose, sa femme était sa chose, ses enfants, son petit travail, son petit train-train, sa maîtresse, tout, vous étiez ses choses. Et ça, voilà, je comprends que vous ayez voulu vous sortir de cet engrenage, et bravo finalement, parce que ce n'est pas évident à faire, hein, c'est pas évident. Après 15 ans de lâcher, ce n'est pas évident non plus pour vous. Ça n'a pas été facile non plus de prendre ces décisions, franchement. Bah, disons qu'il y a eu l'usure qui m'a aidée. Bah ça aussi, ah bah c'est clair. Bah, même les amants finissent, vous savez, c'est comme la célèbre chanson de Venise, les amants lassés finissent par être fatigués au bout de la nuit, hein, donc aussi. Donc voilà, donc ben oui, après 15 ans, vous n'étiez plus des jeunes frais amants, hein. Je ne veux pas dire que vous étiez des vieux amants non plus, je ne voudrais pas être péjoratif, mais je veux dire, voilà, l'habitude s'est installée comme avec tout le monde. Et finalement, vous avez ouvert les yeux en disant, mais celui-là, il ne changera jamais. Et puis, mais je pense que lui, il le savait quelque part, hein. Donc voilà. Après, loin de là, de lui jeter la pierre, chacun, je ne suis pas là pour juger, mais quelque part, je pense que maintenant, voilà, vous avez donné, maintenant, vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, de vivre pleinement votre vie, et vous avez absolument, complètement raison, et je vous approuve. Il faut... On ne peut pas, si vous faisiez rien, vous restez quoi, encore 15 ans, donc vous passiez 30 ans avec cette personne, puis vous vous retrouvez à, je ne veux pas dire votre âge, vous vous retrouvez à X âge, et puis après ça devient compliqué. Maintenant, c'est le bon moment pour refaire la vie avec quelqu'un, vous êtes dans un bel âge, vous allez rencontrer quelqu'un de gentil. Alors, est-ce que c'est ce monsieur qu'on a vu? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, encore une fois, je n'ai pas la réponse pour l'instant. Cette personne est bien, mais allez-y doucement, construisez. Tâtonnez, regardez qui est cette personne, qu'elle lâche bien la personne avec qui elle est,
avant de vous engager, d'aller plus loin. Parce qu'effectivement, encore une fois, vous avez déjà été à la 5e roue du char, vous ne voulez pas être de nouveau la 5e ou la 6e. C'est bon, vous avez donné, hein, ma chère. D'accord? J'ai donné Voilà, exact. voilà, voilà. Autre question peut-être, ou Sur le pas? professionnel. Oui, Alors écoutez, là, donc, je vous avais dit que je travaillais à l'église. oui. Et puis avant, j'étais payée à l'heure. Et puis à partir du 1er mars, on me fait un contrat à 50%. Je- J'allais vous dire une bêtise. Mais maintenant, vous êtes payé. Maintenant, vous êtes payé au cierge ou bien? On pourrait presque dire ça. Avant, c'était à l'heure, maintenant, c'est au cierge. C'est excellent. Vous pouvez tous les allumer, ça fait de la lumière. Bon, trêve de plaisanterie. Vous êtes payé à l'heure et maintenant, vous êtes payé au mois, c'est ça? Voilà. Et Voilà. puis maintenant, je cherche un deuxième temps partiel pour compléter. D'accord. Vous faites quel pourcentage à l'église? Environ 50. 50. Et vous cherchez quoi? Aussi du 50 ou un petit peu moins? Ou je suis du 50. Aussi du 50. D'accord. Mais dans autre chose, bien sûr. Oui, parce que là où je suis, il n'y a pas plus. Parce qu'ici, dans la commune où vous êtes, moi c'est marrant, je ressens qu'il n'y a pas d'autres possibilités de d'autres choses, parce que vous êtes dans une commune, bien sûr, il n'y a pas d'autres choses dans la commune que vous pourriez faire. J'en pleure de rire pour finir. Excusez-moi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient... Bon, on va les voir, on va les voir. On va les voir si vous trouveriez en fait un travail à 50% ailleurs, c'est ça, hein, en fait. Oui, D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. 3. Non, mais j'avais l'image du cierge. À la fin du mois, on vous donne un gros sac avec plein de cierges dedans. Voilà votre salaire. Plom. Je n'irai pas bien loin. Ben, écoutez, c'est comme ça que vous pourrez dire, ah ben voilà, on est tous des lumières. Ah là là. Ça fait du bien de rire un petit peu aussi. Oui, Ah, malgré tout, la vie vaut quand même, malgré les soucis, malgré les factures, malgré tout ce qu'on peut avoir, ça fait quand même, voilà, il y a quand même des choses heureusement qu'on a un petit peu de choses qui égayent notre vie. Alors, c'est pas facile, hein. Donc c'est vrai que j'ai une question d'après ce que je vois. Vous avez une voiture ou bien vous pouvez, oui. d'accord. Parce qu'on voit qu'il pourrait y avoir quelque chose, mais il y aurait un éloignement. Donc c'est finalement, je disais comme ça, la commune où vous êtes, mais je verrais plutôt quelque chose un peu plus loin. Euh, je verrais peut-être pas tout de suite du 50. D'accord. Ça pourrait être du 30, du 40, du 30, 25, pas moins, je pense, entre 25 et 40. Mais il y a quand même comme un... Alors peut-être que si vous allez quelque part, on vous donnera quelque chose pour l'essence, j'en sais rien, mais on voit un petit éloignement. C'est pas 200 km non plus, hein, mais on voit un petit éloignement de 15, 20, 30 km, même pas, hein. Ça, c'est un peu difficile à dire pour moi, mais on voit un petit éloignement de quelque chose qui pourrait aussi vous être comme ça partiel, mais pas tout de suite. Alors, 50%, j'arrive pas à voir, je ne ressens pas si là où vous trouveriez du 30, du 40, si ça pourrait augmenter à 50, ou si ça serait encore ailleurs, mais vous trouveriez en attendant, en fait, ça serait, moi je pense plus que ça serait en attendant de trouver autre chose, que vous auriez ce 30% en fait, 30, 35, 40 un petit peu, hein, voilà. Mais ça ne serait pas du 50% complet. Et pour moi, c'est vrai que là, vous êtes dans une église, c'est pour ça qu'on a fait cette blague tout à l'heure des cierges, mais là, ça serait autre chose, ça serait complètement différent en fait. Voilà. Bon, ce serait toujours ça, même si c'est du 30 ou 40%, pourquoi Ah pas? ben c'est sûr, hein, c'est pas rien du tout, effectivement. Mais 50, je ne le vois pas pour l'instant. Et il y a peut-être un petit peu d'attente, c'est pas parce que la carte du présent qui était là n'était pas forcément ouverte, je dirais peut-être un peu plus vers la fin du printemps, début d'été que maintenant. Oui, la dernière fois, vous m'aviez dit à partir du mois de mai, donc ça se Alors tient. voilà, vous voyez, alors je me souvenais pas de ça, mais voilà, on ne le voit pas tout de suite mars-avril. Donc ouais, mais voilà, ça correspondrait, mai-juin, effectivement. Parce qu'un jour, vous m'aviez dit, vous ne trouverez pas tout de suite, mais il faudra profiter de ces quelques mois pour vous reposer. C'est ce que Bon, je ça c'est fais. autre chose encore, d'accord. D'accord. Puis qu'est-ce que vous faites à l'église? Vous nettoyez, vous sonnez la cloche. Oui, vous sonnez les cloches avec. Ah oui, avec le bouton, plus avec la Bah corde, oui, vous aviez dit, hein, c'est oui, ça. oui, oui. Vous devez faire avant les messes, les choses comme ça, en fait, ou Les bien. cultes.
D'accord. Bah écoutez, les protestants. Les services funèbres, les mariages, les baptêmes. c'est intéressant quand même ou bien pour Oui, vous? parce que je vois du monde, il y a des concerts d'orgue Ah, aussi. ça c'est Je vois génial. toutes sortes de monde, toutes les catégories. Voilà, les riches, les pauvres, tout Voilà, le puis monde, quand il y a quoi. des concerts, je pense que il y a une acoustique vraiment, généralement dans les églises, il y a une très bonne acoustique en général, hein, donc pour tout ce qui est concert et comme ça, j'imagine. Alors, donc vous pouvez assister au concert aussi finalement, Je suis aux premières loges, aux oui. premières loges en Je dois plus. préparer l'église. Après, L'église, la quand salle, tout le monde part, je dois m'assurer que tout soit propre et rangé. c'est tout. Ouais, ouais. Bon, écoutez, j'espère qu'on Parce vous... qu'avant, j'étais une grande timide, j'avais pas de vie sociale parce que je suis timide, enfin j'étais timide. Mais là, je suis aux premières loges, je vois beaucoup de monde, puis j'adore, je me sens à ma place. Ben, c'est bien, c'est bien. Puis ça, effectivement, le contact, le monde vous permet aussi voilà, peut-être que les gens qui viennent assister, peut-être, bon, j'imagine, moi, comment dire, un enterrement comme ça, où les gens sont tristes, ça va pas très bien, mais peut-être même dans un mariage ou dans un baptême ou bien dans un concert, c'est beaucoup des choses quand même beaucoup plus gaies et que là, peut-être, vous avez des contacts beaucoup plus facilement, aisément avec les gens, j'imagine. Maintenant, c'est clair, les décès, c'est toujours un peu délicat, hein, c'est clair, mais bon. Mais bon, vous avez des contacts certainement aussi. C'est très bien. Moi, alors, je vous vois continuer en tout cas là où vous êtes, parce qu'en plus, comme on vient de le dire, ça vous plaît, ce que vous faites, hein, Oui, n'est-ce pas? exactement. Donc voilà. Donc continuez, vous trouverez quelque chose ailleurs. J'étais en train d'essayer de ressentir si ça pourrait être une recommandation de quelqu'un. On ne vous a pas indiqué des choses, vous dire mais il faudra aller voir à tel endroit, une autre commune ou quelque chose comme ça. Il cherche quelqu'un aussi, mais peut-être, je sais pas, Non. creuser un petit peu de ce côté-là aussi, ça peut être aussi une éventualité, une possibilité. D'accord? Autre chose encore comme question? Non, c'est tout bon. On a fait le tour. D'accord. Alors, surtout, hein, conservez bien tous ces cierges, hein, parce qu'après, à la revente, il faut qu'ils soient... Si vous voulez gagner votre vie, il faudra les revendre un à un. Donc, alors, je vais la retenir, celle-là, les cierges. Alors, payons. En tout cas, je vous remercie de votre bonne humeur. C'était un petit moment sympathique, bien sûr. Et je vous souhaite une très, très belle fin de soirée. Merci encore d'être passé, Sandra. À la prochaine. Et puis, passez une belle fin de semaine. Merci beaucoup. Au À vous revoir. aussi, au Au revoir. revoir, au revoir, au revoir. Merci. 0901 901 993. Eh bien, Valentin est là, 467, Sarah, 555, Savannah, 999, Maude, 021, Lucie, 429, Cristal, 222, occupé, Valentin, dans 467, Béatrice, 937, occupé également, et Marie aussi prise pour l'instant, je crois que j'ai dit tout le monde, Laurence, Sarah... Ça bouge tout le temps. Laurence, Sarah, Marie, Savannah, Maude. Maude qui est au 021, voilà, qui n'était pas là tout à l'heure. Béatrice et tout le reste de l'équipe, bien sûr. Continuez, bien sûr, à regarder en bas à droite de votre écran. Regardez bien qui est là. S'il y a la petite pastille verte, eh bien, c'est que la personne est libre. Si la personne a une petite pastille rouge, orange, jaune, c'est un peu l'espèce de jaune-orange, elle est bien sûr occupée. Sinon, si elle n'est pas là, eh bien, elle n'apparaîtra pas dans la petite échelle. Ce sont simplement les gens qui sont présents. Et ça, en tout temps, pendant le direct ou pendant la rediffusion. Une petite page de publicité encore et on revient tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr, et la dernière partie, on a encore une bonne cinquantaine de minutes à passer ensemble. Donc n'hésitez pas, appelez le 0901 901 993, le 1 pour être ici avec moi, le 2 pour être avec un de nos amis, un de nos consultants à l'arrière, 429 Lucie par exemple,
Cristal 222 occupé. Valentin 467 que vous avez vu dimanche avec moi. Béatrice 937 occupé également pour l'instant. Alors Sarah 555, Marie 345, Savannah 999, Maude 021 et Laurence 191. Vous savez que Laurence, vous vous souvenez, est une personne qui interprète les rêves, c'est-à-dire elle peut, voilà, si vous avez rêvé de quelque chose qui vous turlupine, que vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'on a voulu me dire, ou j'ai vu tel visage, ou j'ai vu tel objet ou tel symbole, parce qu'on rêve toujours des fois, souvent de choses qu'on ne comprend pas. Alors le petit conseil que donne Laurence, c'est toujours, alors on n'y pense pas, on devrait mettre une feuille, un stylo tout près de votre, ou sur votre table de nuit, ou tout près sur votre, je sais pas, secrétaire, ou bien là où vous faites votre maquillage, une feuille, vous notez tout de suite ce que vous avez vu. J'ai vu ceci, j'ai vu cela avec telle personne, etc. Ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, en quelques mots, pour que vous ayez le souvenir, lorsque vous voulez savoir ce qui s'est passé, de pouvoir redire ce qui s'est passé. Parce que le problème, le rêve, vous le savez toujours, si c'est vraiment quelque chose de très très marquant, on arrive des fois à s'en souvenir, mais 8 fois sur 10, le soir, on se dit « Oula, j'ai rêvé un truc ce matin ou cette nuit, c'était pas terrible, mais je sais plus, ouais, je sais plus comment ça... » Puis on oublie les trois quarts. Donc après, c'est plus difficile, effectivement, de pouvoir parler à une personne pour savoir ce qu'elle en pense. Donc Laurence, c'est vraiment quelqu'un de formidable qui va pouvoir décrypter, en tout cas, vous expliquer cette symbolique et vous dire qu'est-ce qui se passe, ou si c'est quelque chose de stressant, si c'est quelque chose de plutôt bon, de mauvais. Bien sûr qu'elle ne pourra pas tout vous dire, mais elle va pouvoir vous donner des pistes, en tout cas, par rapport à votre rêve ou à votre cauchemar. Voilà. Et c'est vrai, alors il paraît qu'on rêve tous, on ne s'en souvient pas toujours, ce que nous avait dit Laurence d'ailleurs, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent en fin de sommeil qu'on rêve le plus. Hein. C'est souvent là qu'on se réveille, ou alors ça peut arriver en pleine nuit, mais c'est vrai que c'est souvent en fin ou en matinée, là, lorsqu'on doit se lever, ou peu avant le lever, qu'on commence à rêver de choses pas toujours agréables, mais voilà, des fois des choses agréables, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc des fois, si vous voulez avoir des réponses à vos questions, à vos rêves, à cette interprétation, Laurence est là pour ça, encore une fois. Laurence 191. Savannah est une femme formidable, à moitié gitane et à moitié indienne, et donc elle a hérité ça de ses deux grands-mamans. Elle a vraiment une mancie très très forte. Vous savez, elle est descendante de gitans, et donc c'est des gens qui ont effectivement ça dans le sang. Alors dans le temps, ils lisaient dans les lignes de la main, ça se fait encore certainement. Alors elle a dit qu'elle ne le fait pas, mais elle a cette culture comme ça de l'aide aux gens, de vraiment aller dans le sens, vraiment de ressentir, c'est une médium pure. Comme elle a dit, elle n'a pas besoin de support. Elle va aller directement au but en vous parlant, en vous regardant, en ressentant les choses. Et franchement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle a une mancie qui démarre comme ça au quart de tour, rien qu'en entendant votre voix et en sachant votre prénom. Voilà. Et nous avons un autre appel qui est là. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, comment allez-vous? Très très bien, et vous? Oh bah écoutez, vous avez entendu l'histoire des bougies tout à l'heure? Oui, tout à fait. Ça Bon. peut que aller avec des histoires pareilles. Non mais écoutez, je sais pas ce qui m'a passé par la tête, mais ça c'est moi des fois. Bon. Ah mais c'est bien, ça fait du Bon bien. écoutez, ça fait du bien de rire, exactement. Alors je vais vous appeler, on va vous appeler Sandro, ça vous va? Très bien. Et puis donc, je vois votre date de naissance. C'est bien 92, hein, 93, pardon. 93, oui. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, je vous écoute, Sandro. Quelle est votre question? Alors c'était un peu plus une question abstraite par rapport à ma direction, je dirais direction d'âme, plus que... Votre vie spirituelle, un petit peu, vous voulez dire? Alors, vie spirituelle, pas forcément la vie, mais je dirais un chemin indirect.
qu'est-ce que dans l'aléatoire, peut-être, ça pourrait m'apporter Alors, est-ce que vous arrivez à être un petit peu plus précis? Parce que c'est très très vague ce que vous me dites. Je Donc, oui, comprends un peu, alors, mais ça dépend où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez me voilà, dire? ça serait en fait l'être qui est en nous tous, mais plutôt méditatif, qui n'est pas actif dans la vie de tous les jours. Donc, quel La, sentiment la de profondeur profondeur. d'âme, c'est un petit peu ça que vous voulez parler un petit Oui, peu? oui, tout à fait, exactement, oui. D'accord. Alors, moi, j'arrive à ressentir des choses des âmes. C'est pas toujours facile ici à l'antenne. À la limite, c'est pas pour vous inciter à m'appeler à l'arrière, pas du tout. Mais si on devait aller plus profondément là-dedans, je pense que c'est mieux qu'on soit entre vous et moi, parce que moi, je dois me mettre en méditation et me concentrer. Je peux aller un petit peu gratter un petit peu la surface comme ça maintenant, mais je pourrais pas aller très loin du fait que, vous imaginez, on est sur un plateau, il y a des caméras, des spots, et Oui, puis tout à fait, pour oui. me mettre en méditation, c'est un petit peu compliqué. Alors, je me mets en D'accord. condition toujours lorsque je commence une émission, parce que je me mets vraiment en médiumnité, et même avant d'arriver, je me conditionne déjà. Mais si on veut aller gratter un petit peu pour l'histoire, parce que peut-être vous aimeriez aussi savoir un petit peu, qu'est-ce que c'est, ou qu'est-ce qui s'est peut-être passé dans une vie antérieure, ou des choses comme ça, Oui, peut-être, exactement. voilà. Donc ça, je Par- comprends, j'ai souvent cette question, mais ça, encore une fois, il faut que je le fasse vraiment entre vous et moi. Ce n'est pas une question qu'on ne veut pas dévoiler aux autres gens, c'est que ce n'est pas facile à ressentir comme ça, à brûle pour point. On ne peut pas faire ça en un claquement de doigts. Mais je vais quand même, avec mes cartes, je vais m'aider un petit peu. Alors, pensez à vous-même simplement, et puis donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, quand vous le voulez. Pensez d'abord oui, un petit peu à vous-même, hein. d'accord. Le 6. Le 6, merci. Trois, quatre, cinq. Sinon, vous avez passé une bonne journée? Oui, ça a été un petit peu enroué, mais Ah, rien de grave. c'est pas le truc là, non, non, c'est pas le Non, courant. non, non, On pas en, du tout. on en Simplement entend bon, refroidissement. on risque rien à travers le téléphone. Exactement, tout à fait. Non, non, mais on n'entend plus que parler de ça, effectivement. Deux, trois, Oui, c'est vrai que quatre. ces temps-ci, oui. Alors, moi, j'ai deux, trois petites choses que je ressens. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez, hein, il n'y a aucune obligation, bien sûr. Il faut mieux qu'on se voie, on va dire, pas entre quatre yeux, on n'est pas obligé de se voir, mais par téléphone. Alors, moi, il y a deux choses, enfin, une chose principale qui m'a tout de suite fait tilt chez vous, et dans le ressenti par rapport à la carte que j'ai touchée, c'est que vous êtes ce qu'on appelle une vieille âme. Est-ce que ça vous parle, ce que je veux dire? Oui, 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 on l'a beaucoup dit Alors, moi, je ne le souvent. savais Et pas, justement, mais ça, c'est ce que je ça me ressens tout parle de en suite. même temps, c'est assez vague dans la signification. Bon, c'est très vaste, forcément, que ça Bien peut sûr, parce qu'une vieille soigner âme, beaucoup qu'est-ce de que choses. c'est? Est-ce que c'est une âme qui a 2000 ans ou qui a 50 ans? C'est difficile. En fait, Oui, vous avez déjà vécu beaucoup de vies et vous êtes plus près du nirvana, ce qu'on va dire, que des premières vies. Enfin, vous avez déjà eu beaucoup, beaucoup. Maintenant, vous avez aussi beaucoup de protection de là-haut par cette carte bleue qui est là. Et puis, effectivement, chez vous, dans l'intérieur, on voit beaucoup de sensibilité, beaucoup de tout ce qui est aussi. Alors, je ne parle pas forcément que de cette vie, ça peut être cette vie, mais ça peut être aussi une ancienne. Alors, difficile à vous dire si c'est la dernière ou l'avant-dernière, mais on voit beaucoup tout ce qui est dans la beauté, dans l'artistique, dans la création aussi. Et vous avez une âme comme ça, profonde. Est-ce que vous êtes quelqu'un comme ça dans cette vie ou pas un petit peu? oui, 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 tout à fait. Alors, la création, ça me parle beaucoup. Alors après, dans quel domaine, ça, c'est vrai que c'est encore un peu flou, mais Alors là, bon, là, ça ne me le dit pas non plus, mais ça parle de beaucoup d'esprit de création et effectivement beaucoup de générosité dans votre... alors, je ne veux pas vous choquer, mais vous étiez une femme dans votre vie antérieure, on peut être femme, homme, homme, femme, hein, donc on le sait, vous êtes une femme très sensible que je ressens dans le monde un petit peu, j'ai eu un petit flash dans le monde artistique aussi, mais c'est marrant, je sentirais d'accord. plus l'art lyrique ou quelque chose comme ça, dans le chant, mais pas le chant de variété, mais quelque chose de lyrique.
Mais voilà, c'est peut-être dans les années 1700, 1800, ou début 1900. Ça, malheureusement, on ne me donne pas le timing en haut, hein. Mais c'est marrant, je sens beaucoup le chant, le bel canto. J'ai vu le flash que j'ai eu, parce que j'ai des flashs, ça m'arrive, hein, pas toujours. J'ai vu une femme très bien habillée en blanc. C'est marrant, hein, ça n'a rien à voir, vous n'étiez pas elle, mais c'est un peu le style, Non, tout à fait. c'est un peu le style La Calas, vous savez, cette belle femme, vous avez déjà vu La Calas, ou ça vous dit quelque chose? Non, mais je vois un peu l'image de cette femme un peu Grecque, c'était timide, une grecque mais qui chantait aussi belle. voilà. Si vous voulez, c'est l'image. Je n'ai pas dit que vous étiez la réincarnation de la Calas, ça on peut pas le dire. Mais c'est un peu le style que j'ai vu dans le flash. Essayez de taper une fois la Calas et puis vous verrez, des fois on la voit avec des robes bleues, rouges. Et puis là, je vous ai vu dans une robe blanche, un peu semi-ouverte, mais c'était pouf, c'était pas elle, c'est ce que j'ai vu. Mais j'ai vu ça un quart de seconde. Et puis, effectivement, il y a eu, moi je dirais quand même, dans mon ressenti par rapport aux cartes, que dans cette vie, c'est ce que c'est cette vie, c'est toujours très compliqué de savoir si c'est la vie d'avant ou celle encore d'avant. On voit pas mal de souffrances aussi et de morts violentes, malheureusement. La mort violente, ça peut être l'assassinat, comme ça peut être l'accident. C'est difficile à dire. Je vous dis, il faudrait faire une recherche. Je peux le faire, mais ça prend du temps. Puis là, en quelques minutes, on n'arriverait pas. Mais c'est marrant ce qui sort chez vous. Enfin, ça sort chez plein de gens, hein, les choses comme ça. Maintenant, voilà, de faire une régression morale physique, c'est toujours très compliqué à faire sur un plateau, hein. Mais vous êtes quand même aussi dans cette vie, dans la vie que vous êtes maintenant, on voit que vous êtes dans ce qu'on appelle un accomplissement, une recherche encore. Alors, on cherche toujours tous, hein, on n'est jamais arrivé. Et puis, moi, je dirais que je ressens plus les choses dans cette vie, dans le bien-être. Dans le bien-être, ça peut être la santé, ça peut être... ça ne veut pas dire que c'est votre domaine, mais que vous auriez pu être dans ce domaine. Peut-être vous n'êtes pas du tout dans le domaine de la santé. Mais dans la santé, ça veut dire aussi l'aide aux autres. Parce que tout ce qui est santé, comme les médecins, les infirmières, ça ne veut pas dire que vous êtes ça. C'est quand même l'aide aux autres ou la compréhension des autres, un petit peu. Voilà. Oui, tout à fait. Mhm. C'est ça. C'est dans ce, vous voyez, voilà, c'est pas un La médecin. dynamique, oui. Voilà, c'est une symbolique en fait qui dit que la santé, c'est aussi la santé morale, c'est les choses qu'on parle, pardon, ou les gens avec qui on discute. Et moi, je vous vois quand même, voilà, vous n'êtes pas du tout dans ce domaine-là, ou bien vous êtes dans quel vous n'êtes pas obligé Non, de... non, non, pas dans D'accord, le médical, ok. mais ça me C'est quelque chose que vous pensez. qui D'accord. parle, oui, oui. D'accord. Ensuite, autour de vous, dans cette vie, on voit pas mal de gens. C'est très partagé. Il y a des gens qui vous aiment bien, qui sont très proches de vous, qui sont des très bons amis, et il y a des gens qui vous aiment pas. Mais bon, ça, Tout à fait, on oui, en a tous, hein. voilà, exactement. Voilà. Après, voilà. Mais on voit des gens parce que vous êtes quelqu'un d'assez entier. C'est comme on dit, on vous aime ou on ne vous aime pas. On vous aime pas à moitié. Et quelque part, votre caractère est comme ça. Il est assez entier aussi. Vous aimez ou vous n'aimez pas. Enfin, je dis, vous êtes quelqu'un. Exactement, oui, ça, c'est tout à fait ça, oui. Vous êtes quelqu'un d'assez clair, d'assez droit, en fait, on va dire comme ça, hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Maintenant, si vous voulez aller encore une fois un tout petit peu... Alors, je ne pourrais pas faire 15 vies de régression parce que ça prendrait 8 heures, mais parce qu'il faut du timing, il faut du temps, pardon, pour pouvoir faire ça. Mais si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, pour voir encore une ou deux vies de plus, on peut le faire, mais je préfère le faire à l'arrière pour aller... Je pense, encore une chose, vous voyez, qui me vient maintenant, on parlait du médical, vous avez dû être dans le médical, mais plus dans les pionniers du médical, vous voyez ce que je veux dire, quand il n'y avait encore pas toutes les choses qu'on a maintenant, hein, c'est sûr. Et dans les années 1700-1800, voilà, le médical, c'était un petit peu la boucherie, mais il y avait quand même déjà des choses qui se faisaient, ils apprenaient, puis voilà, donc vous étiez plus dans le pionnier. Moi, je pense que vous avez dû être dans quelque chose comme ça. Et puis, quelque part, voilà, c'est comme Hippocrate, qui était un médecin qui essayait de faire des choses, mais qui a amené beaucoup à la médecine. C'est d'ailleurs le saint patron des médecins. Mais je ne dis pas que vous étiez Hippocrate non plus, hein, je n'ai pas dit ça. Mais je dirais, vous pourriez être un petit peu de cette période-là, en fait, ou après cette période-là, effectivement. C'est marrant, hein, c'est marrant ce que je ressens. C'est vrai que c'est intéressant parce que en lisant beaucoup, c'est des choses qui me parlent. Qui vous parlent, oui, oui. Passionnent, donc, ouais, c'est pas anodin. C'est automatique. Et puis, comme je vous ai dit, encore une fois,
C'est vrai que le terme vieille âme ou jeune âme, c'est très aléatoire, mais ça veut dire que vous avez quand même fait plus que la moitié des parcours de vie qui doivent être faits dans ce monde, enfin, dans les mondes, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un pour moi. Donc voilà, donc on peut passer d'un monde à l'autre. Pour moi, on n'est pas les seuls êtres qui existons dans l'univers, mais bon. Donc voilà, donc on doit passer par, il y a des mondes, il y a des sous-mondes, il y a des mondes parallèles, et puis encore. Ah oui, c'est un long chemin. Voilà, Continuité de exactement. la vie. Oui, oui. Avez-vous d'autres questions peut-être, éventuellement? Non, ce sera tout. Je vous remercie pour cet éclaircissement. Écoutez, voilà, je Super sais que... intéressant. Alors, si jamais, voilà, vous savez me trouver au 007, passez une excellente soirée, Sandro. Merci beaucoup d'avoir appelé. Super, merci bien. Et à bientôt. Merci beaucoup, bientôt. beaucoup. Au revoir, au revoir. 0901 901 993. Alors, c'est vrai que ce genre de travail-là, c'est quand même quelque chose où je dois me plonger un petit peu plus, et c'est pas toujours facile à ressentir les choses, on peut y aller. C'est comme les messages, c'est quelque chose que je ne cherche pas. S'ils viennent, ils viennent. Je ne fais pas ce qu'on appelle... Il y a des gens qui nous demandent des fois, est-ce que vous pouvez avoir un contact avec mon mari, avec ma femme décédée? C'est pas trop ma tasse de thé, mais si eux veulent me donner des messages à vous transmettre, je le fais volontiers. Mais je n'irai pas, moi, chercher, dire, dis donc, votre femme recherche les clés du camion que vous avez perdu, et elle ne sait pas où ils sont. Ça, je ne peux pas faire. Hein. Ça, je ne peux pas. Voilà, donc, mais je peux effectivement voir un petit peu l'évolution, on va dire, de votre âme. Quand je dis votre âme, ou un petit peu l'évolution dans le spirituel aussi. C'est aussi intéressant de savoir si on est sur la bonne voie, si on est sur le bon chemin spirituel et qu'on ne se trompe pas. Alors, on se trompe rarement. Généralement, il faut s'écouter. Qui est à l'arrière? Waouh, Valentin, 467. Béatrice, 937. Cristal, 222, qui s'est libérée. Elle est libre, allez-y. Savannah, 999, 9999, 3 fois 9 seulement. Marie, 345. Lucie, 429. Et Maud, 021. Valentin, si vous l'avez vu dimanche avec moi, un homme fantastique. Je vais prendre sa petite fiche parce que je ne sais pas toujours tout. Donc, il est clairvoyant, passeur d'âme, coupe les liens. Il parle anglais-français, c'est un médium. Donc, il est médium de famille et il pratique aussi le pendule, le tarot de Marseille. Donc, lui, Valentin, est aussi reconnu comme une vieille âme. Donc, il sait de quoi il parle. Hein. Un homme vraiment... Moi, je le trouve fantastique, vraiment très proche de ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un de très, très droit, qui passe pas par 4 chemins pour vous dire les choses. Et ça, j'apprécie, c'est vraiment bien, effectivement. Pas de complaisance, exactement, ça c'est bien. Béatrice, on en a parlé aussi. Béatrice est là, elle est occupée en ce moment. Alors, on va la laisser pour l'instant, elle est occupée. Cristal est occupée. Laurence, on en a parlé. Valentin, on en a parlé. Marie qui est donc une médium auditive. Donc, auditive, hein, donc c'est les oreilles, donc elle entend des messages, elle est clairaudiente de naissance, et donc avec ses guides, elle va répondre à l'ensemble de vos interrogations et le son de votre voix lui permet bien sûr d'affiner ses visions et de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Elle est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Elle utilise, elle, l'herbal tarot. L'herbal tarot est un tarot qui est à base, donc c'est comme le tarot de Marseille, mais il est représenté par des images, des plantes, tout ce qui est végétal, hein, effectivement. Voilà. Savannah, on en a parlé aussi. Donc à moitié gitane, à moitié indienne, on vous l'a dit. Donc elle n'a pas besoin, effectivement, elle n'a pas, elle vous demande juste prénom, et sa voyance commence automatiquement. Allez-y, elle est vraiment fantastique, notre chère Savannah. Et nous avons aussi Lucie, notre chère Lucie, je vais dire notre mamie, mais c'est vrai que c'est notre doyenne, je crois. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint qui est aussi à peu près de son âge, mais moi, donc notre doyenne, avec plus de 40 et quelques années, elle a dit qu'à partir de 40 ans, elle n'a plus compté, de voyance. Elle est au 429, donc elle va vous répondre sur tous les sujets. Elle est donc médium, tarologue, numérologue. Elle utilise le tarot de Marseille.
Et elle est très précise, très professionnelle, donc répondra à tout genre de questions, mais elle a une spécialité, c'est de retrouver les objets que vous avez perdus. Je ne sais pas, une lettre, qu'est-ce que vous aurez pu perdre? Des lunettes, un porte-monnaie, un papier important. Des fois, on cherche des papiers, on vous demande un papier dans une autorité, on se dit, oh là 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 là, où est-ce que je l'ai mis? Alors, elle ne pourra pas vous dire il est dans le classeur F à la page 359, c'est sûr, mais elle pourra vous aiguiller, dire moi je le vois dans un classeur, ou je le vois dans une armoire, ou je le vois. Souvent, elle ressent le contexte de l'endroit. Exemple, j'avais une fois perdu un chat il y a des années déjà. Il y avait des échafaudages dans l'appartement où j'habitais avant et on s'était tous dit que la chatte, c'était une petite chatte, elle est montée sur les échafaudages. Puis comme c'était une chatte qui ne sortait pas, on s'est dit wow. Elle est perdue, elle est sortie, elle a été au bout de l'échafaudage, elle a sauté dans l'herbe et puis au revoir parce qu'il y a des échelles, etc., tout ça. Eh bien non, elle nous disait, moi je vois quelque chose de gris comme un mur en béton derrière elle, elle est blottie là, elle n'ose pas bouger, c'est bizarre, pourtant elle était... Et on l'appelait 2 jours. Et on s'est dit, au bout du deuxième jour, on l'avait cherché dehors partout, on s'est dit, elle est perdue, on ne la retrouvera jamais. Et en sortant de notre salon un jour, on la voit dans le couloir, nous regarder comme ça, bêtement, en disant, mais je suis là, après 2 jours. Hein. Et en fait, on a été chercher, on a pensé qu'elle s'était cachée dans un cagibi à l'extérieur. On avait comme des cagibis où on mettait les skis, des affaires qui sont sur les balcons, qui est des cagibis. Eh bien, elle était là. Et derrière, c'est un mur gris en béton. Donc, elle devait être blottie là. C'est ce qu'on a pensé. On avait vu un petit coin et certainement qu'elle était là. Donc, allez-y avec notre chère Lucie. Si vous avez perdu quoi que ce soit, n'hésitez pas, elle pourra vous aider. Et là, nous avons un appel. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, donc, votre prénom commence par S, c'est bien juste? Oui, c'est ça. Alors, je vais vous appeler Sylvie ce Oui. soir. Voilà. Si ça vous va, ce nom. Et on Oui, parle oui, d'une autre personne Oui, qui commence par N, c'est ça. On va l'appeler. Qu'est-ce qu'il y a avec N féminin? Nadia. Allez, Nadia. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Je ne trouvais pas. Et puis, qui est Nadia par rapport à vous? C'est une personne proche de ma famille. Une personne proche de votre famille? Oui. De vous aussi? Oui, oui. D'accord. Alors, quelle est la question par rapport à Nadia ou vous-même auparavant? Je ne sais pas si vous avez posé la question. Écoutez, j'ai une question un peu spéciale. C'est pas très grave, mais disons que Oui. ce serait plus le geste qui serait grave que l'objet en lui-même. J'avais quelque chose dans ma poche. Dans votre Dans ma poche poche, oui. de ma veste. Oui. Et je voulais savoir si cette personne l'aurait pris ou si je l'ai juste perdu. Qu'est-ce que c'était comme objet? C'était quelque chose de pas important, un produit cosmétique, mais sans valeur financière. Vous voulez dire un genre, je sais pas, rouge à lèvres ou un petit parfum ou quelque chose comme ça, vous voulez dire? Voilà, ouais. Mais je voulais savoir si je l'aurais perdu, parce que ça a pu tomber de ma poche. Hein. Et vous pensez que cette personne aurait pu vous le prendre éventuellement? Oui. D'accord. Donc je voulais savoir si... D'accord, on va aller voir. Vous arrivez à me dire puisque vous m'avez dit un objet cosmétique, quelle couleur est l'objet pour que je le ressente? C'est une petite bouteille blanche transparente. Petite bouteille blanche transparente, d'accord. Et puis, juste avant que je tire les cartes, vous avez côtoyé cette personne, Nadia, Oui. et puis elle aurait pu... Même elle aurait mis la main dans votre poche, non, quand même pas. Bien, pendant que j'étais aux toilettes. Ah, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, alors le 2. Le 2. Puis ça s'est passé chez vous ou chez votre famille? Non, dehors. Dehors. Dans un café. Franchement, alors je ne sais pas si on va vous montrer les cartes, ça me dit non. Hein. C'est Non. pas elle, non. D'accord. Non, il y a la carte du non, non, c'est quelqu'un d'autre. Alors, moi je pense que vous l'avez effectivement quand même pas perdu.
À mon avis, Ah, est-ce qu'il y a quand même quelqu'un d'autre qui a mis... Parce qu'il y avait d'autres personnes. Si c'était dans un café, je vous avais non. dit? Ouais, mais je vois pas pourquoi quelqu'un. Enfin, c'est un truc sans importance, donc personne pouvait savoir qu'il y avait ça dans ma poche, Non, quoi. mais des fois, vous savez, quand il y a des... Parce que c'était pendu à la chaise, c'était pendu à un Oui, porte... oui, disons que ma veste, elle n'est pas restée toute seule. Ouais, Quand alors j'étais là, puis je vais après. quand même poser la question autrement parce que j'ai un doute. Est-ce qu'il serait tombé votre poche, vous l'auriez tout Voilà. simplement Parce perdu que je plutôt que... voilà, tout On va quand simplement même, perdu. parce que je l'ai pas posé comme ça. Est-ce que Mhm. ça aurait pu tomber de la poche et puis tomber simplement? Mais Ouais. ouais. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Euh, le 2, toujours. Après, si ça n'avait aucune valeur, qu'est-ce que cette Non. personne aurait pu en faire? Je sais pas. Ça... L'utiliser pour elle, mais je veux dire, c'est le geste, c'est pas le fait qu'elle prenne ça du tout. Enfin, c'est le geste. Ça me dit non. Et il y avait personne d'autre dans ce lieu? Je veux dire, si je l'ai fait tomber, quelqu'un aurait pu y Ah. prendre après. Alors, ça, Voyez. d'accord. Alors, ok, parce que ça peut être ça, Voilà. parce qu'en fait, c'est comme si quelqu'un l'a pris quand même, mais c'est pas elle. Voilà. Alors, quelqu'un Ouais, l'a d'accord. peut-être ramassé, ça c'est vrai. Hein. Voilà, Regardez c'est voir. la personne qui nettoie, elle a peut-être Ouais, ramassé. ouais, alors Voilà, c'est ça. C'est ça parce que, d'accord. si vous voulez, comment je peux dire? Je vois pas quelqu'un mettre la main dans la poche, ni cette personne, ni une D'accord. autre, mais quelqu'un le prendre quand même, parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Mhm. Maintenant, effectivement, quelqu'un qui passe, a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a pris et puis il l'a ramassé. Et puis Ouais. voilà. Voilà, ouais, Peut-être d'accord. l'a-t-il gardé ou l'a-t-elle gardé, Mhm. peut-être l'a-t-elle mis à Ouais. la poubelle, on ne sait pas. Ouais. Mais ce n'est pas cette... Et encore une fois, moi je suis neutre. Hein. Si c'était vraiment... Mhm. Si les cartes et mon ressenti m'avaient dit que c'était Nadia, je vous aurais dit. Hein. J'aurais dit oui, bah, je Ouais, pense ouais. qu'elle l'a pris. Puis voilà. Puis, mais franchement, les cartes me disent non. Donc ce n'est pas elle qui... Donc parce que c'est Ouais. toujours... ça affiche le doute et puis après Ouais. on se méfie de la personne. Mais c'est pas Oui, elle, et puis en vraiment. plus, c'est quelqu'un à qui j'ai vraiment beaucoup de confiance, donc ça m'aurait, Non. voilà, ça m'aurait blessé de Ben, qu'elle je fasse comprends. ça. Ben, je comprends. Non, non. Voilà. Ce n'est Après, pas elle. Ce n'est pas elle. l'objet n'est sans importance. Mais je comprends, c'est le geste. Et puis, si Mhm. on a quelque chose, on n'a pas à toucher les affaires des autres, on comprend. Mais ce n'est pas elle, vraiment. Là, je ne le ressens D'accord. pas. Voilà. Autre chose, D'accord. peut-être. D'autres questions? Oui, on avait parlé déjà à plusieurs reprises pour un déménagement, Oui. et puis vous m'aviez dit, bon, que je trouverais quelque chose. Oui, Mais vous l'avez pas trouvé encore? Non, mais je l'ai pas beaucoup cherché, je vous avoue. Bon. Mais je voulais savoir si Si c'est vous toujours voyez comme... si c'est toujours d'actualité? Oui, voilà, c'est toujours d'actualité. D'accord. Donc, vous voudriez partir, bien sûr, de là où vous êtes pour autre Oui. chose. Plus grand, Oui. plus petit, la même chose? Mieux placé Euh, pour le ressenti? Mm, Oui, mieux placé surtout. Moins cher, plus cher, la même chose, Non, moins cher, ce serait dur que ce soit moins cher. mais quelque chose de, qui vous plaise plus ou vous sentez mieux Voilà. peut-être, voilà, d'accord. C'est juste, Exactement, c'est juste pour dans avoir un meilleur environnement. d'accord, c'est juste pour avoir le ressenti que je vous pose ces questions D'accord. par rapport, ce n'est pas de la curiosité, loin de là. Non, Un non, chiffre, je sais. non, parce que des fois les gens disent, je veux tout savoir. Non, mais c'est parce que j'ai besoin aussi, on est par téléphone, je suis obligé de ressentir un petit peu le Oui. contexte. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4, C'est quand que vous m'aviez posé la question? Il y a combien de temps? environ un mois mois. et demi. Oui. Après, des fois, bon, on sait qu'il y a des appartements de lit, mais il faut que vous trouviez quelque chose qui vous convienne. Il faut que quelque chose qui soit dans les prix que vous voulez. Voilà, parce que des fois, on trouve des choses, mais qui sont trop chères. Écoutez, moi, les cartes me disent oui. Il y a toujours un petit peu d'attente encore. Le présent est toujours un petit peu Puis bon, vous devez, je pense, donner un congé là où vous êtes, j'imagine. J'imagine. Oui, mais ça, c'est pas ce qui me préoccupe le plus. D'accord. Vous C'est pouvez un peu plutôt de trouver ailleurs. Alors moi, ça me dit oui. En plus, la carte du départ, comme elle est indiquée là, c'est la carte avec l'eau qui n'est pas là, mais c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la carte. Le départ, c'est le changement. Et c'est le déménagement. Et moi, je vous vois déménager. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Rien de marrant, mais c'est comme si
on vous indiquait un petit peu cet endroit, comme si c'est quelqu'un que vous connaissez, un ami, une amie, une connaissance ou quelqu'un qui vous dit ah mais là-bas je crois qu'il y a des appartements pas mal, c'est neuf, ils viennent de construire, c'est pas trop cher puis c'est bien placé ou c'est je dis comme ça neuf ou c'est quelque chose ou quelqu'un qui va partir, c'est comme si ça vous était indiqué par quelqu'un. Vous êtes inscrit dans des gérances ou pas vraiment encore? Je suis inscrite à un endroit. Alors, est-ce que ce serait eux qui me diraient il y a quelque chose? Parce que ça Ça fait peut. 2 ans que j'attends avec eux. Avec eux, ça peut, ça peut. Mais, vous pouvez me donner la première lettre de cet endroit ou de cette juste la première lettre. Comment vous dire? Si c'est C'est si c'est c'est le- une agence immobilière ou un truc comme ça, juste. Non, c'est pas une agence, c'est par la ville en fait. Ah, ok, ok. Voilà. D'accord. Ça, Ok. c'est Non, par alors, la ville. alors, pas besoin. Alors, j'ai compris, je ressens, Mm. je vais ressentir comme ça. Non, alors on me dit que c'est pas par eux. C'est Ce pas n'est eux. Hein. pas par eux, c'est quelqu'un d'autre qui va vous indiquer, encore une fois, une connaissance, un ami, c'est pas forcément quelqu'un de proche, ou l'ami d'un ami, ou l'ami d'un ami, voilà, ça c'est toujours très aléatoire, mais on voit quelqu'un autour de vous qui va vous dire ah, mais tu cherches quelque chose, mais je crois que là-bas, je sais pas, il y a des appartements où il y en a un qui se libère, ou un truc comme ça. Et vous dites, tiens, ben, vous allez aller voir, et finalement, ça va vous intéresser, vous allez vous inscrire, et vous allez la voir, parce que ce que je ressens, et ça c'est bien aussi, c'est que vous n'allez pas arriver quand il y a déjà 50 personnes, vous serez dans les... Ah. Un peu en avant que ça se... Je ne sais pas comment vous dire. Avant que ça, Avant-première. oui, un peu, avant que ça se sache, avant que ça soit publié, c'est comme si vous arriviez un petit peu, alors que les personnes sont encore là, vous dites, mais j'ai entendu que vous allez partir. Oui, oui, on part dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, mais on n'a encore pas... Alors, et hop, vous inscrivez rapidement, et en fait, vous aurez un petit peu la priorité grâce à ça. Parce que, voilà, puis votre dossier va passer, je ne vois aucune difficulté ou aucun souci par rapport à ça. Voilà. Regardez bien autour de vous. Vous voudriez rester dans la région où vous êtes? Dans la région, oui, pas dans le quartier. Pas dans le quartier, mais parce que vous n'allez pas aller à 50 km, c'est ça que je veux dire. Voilà, Non, à 10 peut-être. c'est difficile à dire, mais vous Ouais. allez pas aller très loin, effectivement. D'accord. Et je sens beaucoup il y a de la verdure où vous êtes? Oui, si on veut. Oui, il y en aura pas mal où vous irez. Moi, parce que moi, j'ai senti beaucoup de verdure. J'ai même vu des arbres, mais est-ce que c'est des arbres fruitiers ou des arbres... Je suis nul en je suis nul. Alors, c'est pas un c'est pas un sapin. J'ai vu comme des arbres avec des drôles de... C'est marrant, j'ai eu le flash d'arbres avec des drôles de branches, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce Des que palmiers? Non, non. Non, les palmiers, je connais. Je sais. Alors, moi, franchement, il y en a qui diraient, ah, ben, c'est ça. Mais moi, j'ai de la peine à reconnaître. Franchement, j'ai de la peine, sauf si je vois les fruits, à différencier un poirier d'un pommier. Moi, c'est vraiment un truc. D'accord. C'est quelque chose j'ai jamais aimé, même à l'école, tout ce qui est botanique, ça n'a jamais été mon truc. Mais voilà, j'ai vu, alors peut-être vous souvenez, des arbres avec un peu des branches biscornues, comme ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Mais avec des feuilles aussi. Donc voilà, mais les branches sont un peu bizarres, qui sont autour de cette maison. Peut-être ça vous donnera une indication quand vous trouverez la maison. Ah, mais tiens, il y a des arbres comme ça, c'est peut-être là. Voilà. Ouais, mais oui. excusez-moi, vous pensez que je vais en voir un, puis ce sera celui-là, ou est-ce que je vais devoir en voir beaucoup avant? Alors ça, c'est compliqué de voir le nombre d'appartements. Hein. Non, bien sûr, mais je me dis... Moi, je pense que vous en verrez quand même... J'essaie de faire travailler mon ressenti là plutôt que mes flashs. Je pense que vous en verrez 1 ou 2 ou 3 maximum, pas beaucoup. Vous n'allez pas avoir 15. Non, pas beaucoup. Ça sera dans les premiers. Et puis encore une fois, comme ça sera quelque chose qui vous sera indiqué par quelqu'un, dire ah mais je crois que là-bas, ou j'ai une amie qui habite là-bas, elle va quitter, ou un couple ils vont partir, ils cherchent autre chose, ou je sais pas, ou ils veulent construire une maison, ils vont quitter, et l'appartement il est super bien placé, tout ça. Vous dites ah bon, ben puis peut-être même cette personne vous y amènera, et puis en fait vous allez presque visiter en avant-première chez ces gens, en disant mais vous allez partir, c'est ce que je ressens. Et après ça, vous pourrez l'avoir. Et ça, c'est bien parce que voilà, ce genre d'appartement, je pense que ça doit être recherché. Et si vous attendiez que ça soit vraiment
publier dans les choses immobilières, ben, ça serait plus compliqué, effectivement. Ça ne veut pas dire que vous ne l'auriez pas, mais ça deviendrait plus difficile. Voilà. Parce que comme ça, je vois pas qui pourrait m'aiguiller, en fait. Ben, il faut attendre, ça se présentera. Là, je ne peux pas vous dire le prénom, ni le nom, ni rien. Ça, Non, je sais bien. ça, on ne nous dit pas. Ouais. Il faut attendre un petit peu. Vous verrez, est-ce que c'est quelqu'un de votre travail? Est-ce que c'est une connaissance, un ami? Ça, c'est compliqué. Vous avez quand même du monde, ou quelqu'un, non, je ne pense pas de votre famille, je ne pense pas, mais c'est plutôt quelqu'un d'autre. Voilà. Vous ne faites pas de sport, vous ne faites rien de spécial? Sait-on, pas Pas trop, énormément, non. pas énormément. Pas trop de contact, pas beaucoup. Vous sortez quand même un peu, Oui, travail, oui. voilà, vous êtes obligé. Donc voilà, Pas mais mal, laissez c'est faire. bien. Alors, moi je dis ça, après, c'est pas à 100% que ça va se passer comme ça, c'est peut-être à 80-90%, mais laissez faire un petit peu le destin, vous verrez que les choses vont se présenter, croyez-moi. Voilà. Mais en attendant, il faut quand même que je cherche. Ah bah, de mon cherchez, côté. cherchez, bien sûr. Non, mais il faut pas non plus il faut pas attendre que ça vous tombe dessus non plus, hein, c'est sûr. Voilà, Il faut, c'est ça. faut aussi, dans toute chose, c'est comme quand on recherche l'amour, il faut aussi s'y mettre un petit peu activement. Il faut pas attendre assis dans une chaise longue que ça vous tombe dessus. Non, mais c'est clair, il bien faut sûr. aussi provoquer les choses. On est d'accord. Bon, des fois, ça vous tombe dessus comme ça. Hein. Ah, oui, ça arrive. Ça arrive. Mais c'est clair que si vous attendez devant votre télé dans votre salon, ça va être difficile. Oui. Hein, voilà. Tout à fait. Ok, autre chose encore, on a D'accord. fait le tour un petit peu. Bah, écoutez, on a fait le tour. On a fait le tour. Bah, je vous remercie. Pardon. beaucoup. Alors écoutez, merci beaucoup de votre passage. Bonne soirée. À vous aussi, bon courage et puis à bientôt et passez bientôt, une hein. excellente fin de semaine. Merci beaucoup. Merci à Au vous. revoir, Au je vous revoir. embrasse. Merci. Au revoir. 0901 901 993. J'ai plus de voix. Pardon. Excusez-moi, j'en perds la voix d'émotion. Qui avons-nous à l'arrière? Maude 021. Excusez-moi, un petit coup pour la soif pour humidifier les lèvres. Valentin au 467. Cristal 222 qui s'est libéré. Savannah 999. Marie 345. Lucie 429. Et Bruno, vous le voyez, c'est marqué studio, mais Bruno sera aussi à l'arrière au 007 après l'émission dès environ 22h30 jusqu'à 1h du matin. J'écourte un petit peu, 22h30, 1h du matin. Voilà, vous voyez mon code PIN. Donc vous faites le 0901 901 993. Ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites le 2. Ne faites plus là, l'émission sera terminée, faites le 2. Et ensuite, vous faites le 007 si vous voulez m'atteindre. Alors, je dis toujours, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, je vous ai appelé à 22h30 précise, vous n'étiez pas encore là. Ça peut être 22h35, hein, le temps des fois que j'arrive. Voilà, il suffit que, je sais pas, il y ait plein de feux rouges, etc. Bon, c'est à peu près 22h30. Hein. À partir de 22h30, ça peut être 22h35 comme 22h40, je serai à l'arrière. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin aussi de secrets, de protection, de réponses à vos questions, de ressenti ou de médiumnité pure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le fais aussi au téléphone. Je peux aussi, alors c'est des choses que je ne fais pas 3 fois par jour parce que ça prend beaucoup d'énergie, comme on l'a fait tout à l'heure avec Sandro. Si vous voulez parler un peu de vie antérieure ou de ressenti par rapport aussi, comment dirais-je, à votre vie spirituelle, vous pouvez aussi me poser des questions dans ce sens-là. Voilà. Si vraiment j'ai déjà eu 1 ou 2 questions comme ça auparavant et que vous êtes la 3e ou 4e personne, je vous demanderai peut-être à ce moment-là de me rappeler un autre jour, parce que c'est des choses où on doit aller creuser un petit peu plus loin. Et comme vous l'imaginez, je pense, ça prend beaucoup d'énergie. Voilà. Les gens qui sont à l'arrière, que je vous ai cités, et d'autres, sont aussi là après l'émission. Je ne serai heureusement pas tout seul. On m'accompagne souvent d'autres personnes qui sont là, qui vont rester jusqu'à point d'heure, comme par exemple Lucie, qui, elle nous a toujours dit, du lundi sauf erreur jusqu'au jeudi, elle a même toute la nuit. Alors si même après 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, vous avez du vague à l'âme, vous avez envie de discuter ou de poser des questions à quelqu'un, alors moi je ne serai plus là parce que je coupe à 1 heure et quart, c'est le temps qu'on finisse la conversation. Par contre, Lucie, elle est là.
429, vous pouvez l'appeler sans problème, sans hésitation. Elle est là, elle répond à point d'heure. Donc vous pouvez y aller en toute tranquillité. Et les autres, souvent, sont là jusqu'à 23h, minuit, certains. Et puis après, bon, d'autres qui se connectent aussi demain matin, demain après-midi, pendant la rediffusion ou pendant la soirée, effectivement, de demain ou des prochains jours. Pardon, excusez-moi. Donc, rassurez-vous, je n'ai pas chopé de virus. C'est la voix qui part, ne vous inquiétez pas. En tout cas, donc vous pouvez les appeler aussi pendant l'émission. Bien sûr, tout le monde sera là demain soir. Je crois que c'est Cristal qui sera là, donc vous pourrez bien sûr appeler Cristal et certainement que je serai à l'arrière, personnellement, de 20h à 22h. Environ, je serai là aussi pour répondre à vos questions pendant que Cristal présentera cette émission justement demain soir. Voilà. Donc n'hésitez pas, appelez-les. Et puis, inscrivez-vous nombreux pour le concours, pour demain, pour ces prochains jours. N'hésitez pas. Allez-y, à vos SMS. Ça prend 15 secondes. Vous envoyez au 7, vous faites 700 et dans le message, vous marquez TVM3, envoi. Et c'est fait. Vous êtes inscrit. Ça vous coûte 1 franc, c'est tout. 1 franc. Et vous pourrez poser votre ou vos questions pendant le direct, pendant les prochains directs, vous pourrez poser votre ou vos questions. Donc, pas d'hésitation, inscrivez-vous, nombreuses, n'hésitez pas, même pendant la journée. Vous savez, souvent on nous dit « Ah, mais des fois on n'y pense pas ». Si à 2h ou 3h ou à 8h du matin, vous avez un souci, dit « Oh là là, là j'ai un dilemme avec tel ou tel, je sais pas, j'ai un papier là, que je ne reçois pas de l'AI, ou j'en sais, je vous dis n'importe quoi, là, j'invente ». Inscrivez-vous, envoyez TVM3 au 700, même si c'est à 7h du matin, c'est quelque chose d'automatique qui va le recevoir. Et le soir, peut-être, eh bien, on vous appellera déjà pour qu'on puisse répondre à votre interrogation, à votre question. Donc, toute la journée, c'est ouvert donc pour envoyer les SMS. Pas d'hésitation à avoir. Voilà. Et bien voilà, pour terminer, j'aimerais encore vous dire qui est là pour l'instant. Maud 021. Savannah 999, Lucie 429, Cristal 222. Notre cher Valentin est au 467, Marie est au 345 et bien sûr Bruno 007 sera au 007 dès 22h30 environ. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, comme j'ai dit, à m'appeler à l'arrière. Voilà. Eh bien, je crois que, sauf erreur, sauf information de l'arrière, je pense que cette émission va se terminer dans quelques secondes. Voilà, on me l'avertit. Donc, n'hésitez pas à appeler. Demain, donc, une nouvelle émission avec notre cher Cristal. Et quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois. Eh bien, passez une excellente fin de soirée, une très belle nuit, faites de beaux rêves et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Bonne nuit, faites de beaux rêves.